I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and Disappear. I never thought I would see you here. try to replace you with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound
After all this time. Et soir. Comment va? Hello! Je suis en train de modifier mon live en ligne, ok? J'ai quelques petits problèmes. Ce soir, Lyd, ce soir, Naël, comment va? Oui, je suis en train de checker si mes bots fonctionnent en live. Il se peut potentiellement que j'ai pas vu l'heure. Donc, je fais ça présentement. Allez! Donc, hello! Ah, je suis contente. J'avais hâte de commencer. Je sais pas, et toi, pourquoi t'as pas live? Moi, ça va. Mais j'avais pas live parce que je n'avais tout simplement pas internet. Oui, moi ça va trop bien. Aujourd'hui, j'ai filé un peu morve. J'ai été un petit peu un tas de morve. Je filais liquide. C'est un bon descriptif, mais là ça va. Là, je viens de retrouver l'énergie que genre il me manquait. J'ai l'impression vraiment de retrouver une partie de moi, en fait. Là, j'ai trop de bots sur ma chaîne. Ok, ça, c'est YouTube. Comme c'est pas celui-là que je veux l'autre bot. Mais là, je suis en train de me battre avec les bots. Oh! Ok, il marche. Bon. Je vais juste checker sur Twitter s'il fonctionne. C'est la même chanson, c'est les mêmes overlays, c'est les mêmes alertes, je n'ai rien changé. J'ai travaillé sur YouTube cette année, ok? Cet été, je me suis dit, je vais me motiver. J'ai travaillé sur YouTube. Il y a plein de Rediff qui sortent. Moi, je suis fière de moi. Ok, tout a fonctionné! Yay! Tous les bots fonctionnent! Yay! Est-ce que ça me rend beaucoup trop, heureuse que tout n'ait pas changé? Oui. Mais c'est parce que tantôt, j'ai fait faire une mise à jour d'OBS. Puis il y a plein d'affaires qui se sont dédoublées. Comme là, j'ai eu peur. Mais ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça et tout, c'est un truc que j'avais testé pendant... C'est la seule truc que j'ai testé sur Twitch. C'était pour modifier ma voix. Et ça n'avait pas marché ce que je voulais faire. Comme j'étais triste. Mais est-ce que là, vous m'entendez bien? Là, on va dire non, on n'entend rien. Puis là, je vais être là genre... Ah! Ok. Je pense que j'ai activé les drops et tout sur la chaîne. Ok. Je vais couper la musique. Poup. Et voilà. Oh, c'est silence d'un coup. Ah! Je suis en train d'ouvrir Genshin. Et ce soir, on a une grosse soirée. On a tout sur mes rues à faire. Ouah! Bon, on fera pas tout à soir. Mais on a tout à faire, on a tout à découvrir. J'ai rien fait. J'ai quasiment pas joué à Genshin cet été. Je sais, c'est surprenant, mais j'ai quasiment pas joué à Genshin cet été. C'était genre... Je sais pas, j'ai comme eu une grosse baisse de motivation, puis... Bah. J'ai même pas fait l'event, le gros event. J'ai juste été chercher des conques pour la tenue. Mais à part ça, j'ai pas fait l'event de cet été. C'était vraiment démotivation. Mais c'était ça qu'il me fallait pour pas se tuer. J'ai juste compris que t'avais plus internet, mais ça... oui, c'est parce que comme Naël en fait, j'ai pas de logement, j'ai pas d'appartement à moi. Comme présentement, je reste chez des gens. Et chez les gens sur qui je suis pendant la période d'hiver, c'est pas chez les mêmes gens que je suis chez pendant la période d'été.
Et pendant l'été où je reste, il n'y a pas assez Internet pour faire de live. Donc voilà, mais là je suis revenue à mon spot d'hiver. Donc je vais pouvoir relive. Ok, donc le jeu c'est bon. Tada! Ah, ça marche, ça fonctionne, c'est tout beau. Je suis contente. Voilà. Donc, ça mec. Comment va, comment va? Donc tout fonctionne. Oh, mon bébé. Le live, c'est un peu mon bébé, ok? Je suis contente. Il y a des gens qui sont là, genre, avoir pas fermé sa bouche là-dessus, avoir pas arrêté de nous casser les couilles avec ça. C'est la fête à Ningwang! Tout s'accorde. Donc, ça, c'est les récompenses quotidiennes. Récompenses quotidiennes. Ça, c'est le bonus de récompenses quotidiennes. Parce que présentement, d'habitude, il y a le calendrier, mais là, en plus, il y a un autre bonus. Ça et les cadeaux de Ningwang. Poup, poup. Je pense que vraiment, cet été sur Genshin, je me suis connectée pour avoir la tenue de Fischl, genre 3 journées avant que l'event finisse. Et je me suis connectée au fight. J'ai rien fait, là. J'ai rien fait, là. J'ai été une patate sur Genshin. Mais, j'ai pas saturé. J'ai joué à d'autres petits jeux. Donc, ici, on fait un rapide coup d'œil à mon compte, ok? Je suis à R58. Oui, j'ai toujours pas le 60. Chut. Chut. J'ai pas fait de vœux sur un personnage pendant l'été. Donc, il y a rien qui a changé. Puis la seule chose qui a changé, c'est que j'ai monté mes personnages niveau 80. C'est ça. Puis eux autres sont en train de monter 90. Comme j'ai pas fait... Puis j'ai eu la tenue de Fisher. C'est legit ce que j'ai fait de mon été. Je suis un peu découragée. Il n'y a pas de souci, Naël. Donc, on a tellement de choses à faire. Je suis contente. Je suis... Ah! On va commencer par aller dans la théière. Ah! Il est comme marqué Max. Hey! We need your attention. Attention, please! Puis moi, j'ai comme, non, j'ai pas ouvert le jeu. J'ai ouvert le jeu pour faire la magie. J'ai fermé le jeu. J'ai collecté les primos, j'ai fermé le jeu. Voilà. Oui. Ok. Pourquoi je peux pas avancer? Ok, ma touche W. Oui. Oui. Pourquoi ma touche W ne fonctionne pas? Commande. Pourquoi c'était sur Z? Wait. Wait! Non! Ils ont modifié mes touches. J'ai récupéré un drop. Ouais. S. Oui. D. Oui. Intervertir contrôle, oui. Compétences élémentaires.
My Oui. treat, of course. Déchaînement. Oui. OK. What the fuck it's... Oh. Oh, oui. OK. Oui, il y a des drops. Comme si vous avez connecté votre chaîne Twitch Really did spend a lot avec recently. Genshin, 10 more vous allez are gagner des left. cadeaux. Still, 10 more is better C'est than bien no des more. cadeaux. Je sais pas pourquoi d'un coup, genre, mes touches ont été changées. Ça m'a juste fait peur. On peut faire du bois. Oh, on peut faire du bois. C'est pas logique, mais on peut faire du bois. Ça me rend contente. C'est un bon ajout. Merci, Genshin. Je suis tannée d'aller farmer le bois. Merci, Genshin. Il y a eu des nouvelles décorations? Là, c'est là qu'on voit vraiment que je ne me suis pas connectée depuis une semaine au jeu. Mais je pense que la mage a été faite mardi. Et depuis mardi, je n'ai pas joué. Je me suis vraiment juste connectée pour ramasser les primos. Oups. Ok. Ça, on les a toutes, ça, on les a toutes. Y a-t-il... Il y a des nouvelles plantes! Yay! Toujours plus de plantes. C'est bien les plantes. Yay! Et non, le reste. Tada! Oui. Okay. If you ever have a question. Oh! Des plantes. Mais il en manque pas une? Il est pas censé avoir 3 nouvelles plantes? Ah, ils sont là. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Et... Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Comme ça, c'est ma petite théière. Je l'ai toute modifiée. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnages que j'ai pas l'amitié 10. The one before you is known as Jade Seeker. Ah, je suis contente. Ah! Des chats. On ramasse les chats. On ramasse les chats. On ramasse les ficelles. Et on ramasse la musique. Ok. Donc, oui. Toup. Débloquer. Débloquer. Ah. Débloquer. 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 Et débloquer. Tada! Toup. Toup. Et toup. Bon. On a tout. Yay! Toup. J'ai juste checké dans la boutique si j'ai déjà acheté les vœux. Ah, j'ai pas acheté les vœux. Comme on va pouvoir potentiellement faire des vœux à ce soir.
Potentiellement. Parce que il m'intéresse pas. I feel like there's something I Je forgot vais être to do. honnête, et je le I suis tried depuis to work longtemps. hard, I put the key Sinon, on. It's probably just my sinon, mind elle est playing tricks vraiment on me. attractive. Mais, peut-être. Ok, peut-être. Mais serait-ce la pro du lore de Genshin qui revient en live à des horaires où j'adore? Oui! Hello, Netra! Comment ça va? En vrai, je suis rendue moins bonne en lore, mais sur le Yoko... Non, comment il appelait ça? HoYoLAB wiki, le wiki HoYoLAB, ils ont mis tous les livres, comme on peut faire comme des grosses sessions de lecture. Ça serait trop bien. Mais oui, je reviens, je suis trop contente. Puis là, on va faire Sumérie. Et je suis excitée. Comme oui. Hello. Le seul problème avec la bannière, c'est que elle, je l'ai déjà. C'est 6. Et Diana et tout, je pense. Comme... Maybe not. Mais je pense que les dernières vues que j'ai faites, genre, c'est... Xio? Ça fait super et toi? Ça fait trop longtemps? Oui, ça fait... Déjà, j'ai pas live de l'été. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je n'avais point internet. Mais... Oh! Alléluia! C'est trop bon! Mais je suis trop motivée à recommencer. J'avais vraiment hâte. Puis juste, ça fait 10 more is better than no more. même pas 20 minutes que je suis en live. Puis j'ai retrouvé de l'énergie. Genre, le live, ça me procure de l'énergie. Puis là, regarde, il est marqué 100% partout. 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 Et là, c'est noir. On a tout ça à faire. Je suis un enfant. Je suis au courant. Je suis au courant. Mais je suis contente. Là, tu vas tout lancer, ça y est. Mais oui, c'est trop bien. Je peux le live. Et j'ai rien prévu en fin de semaine. Donc, legit, je peux faire ce que je veux de ma vie. Genre, on peut streamer jusqu'à 2h du matin et il n'y a personne pour me dire que je n'ai pas le droit. Puis genre, même le gouffre, il est à 100%. Moi, j'avais hâte à la mage. J'avais hâte. C'est tout 100%. Ah, je vais aller voir là, parce que je sais qu'il y a des nouveautés là et tout. Je vais renvoyer mes teams en expédition. Et après ça, on va y aller. Après ça, on va commencer. On fera même pas les boss, je sais, j'ai ma résine et max. On fera pas les boss, ok? Parce que le boss que je suis en train de faire, c'est Océanide. C'est pour Tartaglia, ok? L'Océanide, c'est un boss de merde. Ça a toujours été un boss de merde. Et si on veut avoir de la résine pour faire les autres boss, on va garder la résine. Hello? Ok. Oui, 2h du matin. Écoute, tant que tu fais pas ta valise à la bourre comme la dernière fois, ça va. Non, mais vous savez que ça, là, je suis tellement la pire. Hein, parce que j'ai fait ma valise à la bourre pour partir. Mais pour revenir, comme tu sais, je l'ai faite. Ça fait peut-être une semaine. Oui, ça fait une semaine que je suis arrivée à ma nouvelle maison. Oh, c'est trop joli! Ils sont choux! Ils sont trop choux! Oh, j'ai vu. En vrai, ils sont tous choux. Oh. Oui, je me suis fait spoil, ok? J'ai vu des ennemis, je me suis fait spoil. Mais c'est pas grave. Oh! Oh! Centre? Du centre? Récompense de donjon de conquête de Suméru. Oh! Oh! Intéressant. Ok. Non, j'ai pas de TDA. J'ai fait... Il faut que je fasse la mage. Oui, viens faire la mage. Fais-la en même temps que moi. On va la découvrir ça. Ça fait une semaine que je suis venue. Comme dites-vous que j'ai déménagé le vendredi. J'ai déménagé le vendredi passé. Mais le temps que je défasse ma valise et tout, j'ai encore des parties de ma valise qui sont pas défaites. Ça fait une semaine que je t'ai installée. J'ai toujours pas tout défait. Mais
Mais, savez-vous quand j'ai fait ma valise? Le jeudi soir et le vendredi matin. Je déménageais le vendredi à 10h. À 7h, j'étais en train de finir ma valise et à dépluguer mon ordi. Mais c'est pas de ma faute, j'ai joué à Tower of Fantasy, ok? C'est pas de ma faute. Il était 2h du matin, là, j'étais genre, je jouais à Tower, puis j'étais comme, il faudrait peut-être que j'aille dormir. Mais c'est pas de ma faute. C'est parce qu'avec les gens de ma guilde sur Tower, eux autres, ils ont 1 heure de moins, comme ils ont plus de temps que moi. Ils ont 1 heure de moins, comme eux autres, ils étaient pas rendus 2h du matin. Vraiment, je défaisais mon stock le matin même. Là. Puis là, la personne qui faisait le transport, elle me regardait, elle était comme, y a-tu quelque chose que je peux prendre? Puis là, j'étais là, oui, il y a les mannequins en bas de, tu sais, pour le cosplay, il y a mes trucs de cosplay. Elle était là, c'est-tu rangé? J'ai dit, non, mais la boîte est à côté. Elle me regardait tellement désespérée, là. Elle me regardait, elle était comme genre, mais je t'ai dit qu'on partait à 10h. Puis là, je l'ai regardé, j'ai fait, non, t'as dit 10h30. Non, j'ai dit 10h. Oui, mais moi, je te dis 10h30. Et je sais que je suis décourageante, mais j'avais besoin. Puis après, c'est parce qu'après ça, je faisais du montage vidéo. Tu sais, j'essaie de sortir. Là, je sais, il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube ce matin, mais pendant tout l'été, il y en a souvent eu. Il y en a eu 3-4 fois qui en manquaient. Mais tu sais, j'essaie de ressortir les rediffs. Comme ça, c'est que je suis investie, mais j'ai juste trop de choses à faire. Waouh! Mais elle est jolie. Waouh! C'est joli, ça aussi. Il y a plein de trucs. Mais je sais que j'abuse. Mais c'est pas de ma faute. J'ai vu que t'es charbonnée sur YouTube. Hey, j'essaye, là. J'ai essayé d'être régulière. J'ai sorti des vidéos de 15 minutes, puis là, Paul, il était enfin fier de moi, le genre, elle a compris en bas de 20 minutes, puis moi qui remets des vidéos de 4 heures. Mais c'est ce que j'essaye. Tu sais, le best, ça serait que d'ici Noël, on soit à jour. C'est on soit de la 3e saison. Parce que là, on est rendu à la 3e saison de live. Hey, c'est la 3e saison. Je me décourage. Mais, tu sais, si d'ici... Oh, il y a plein de trucs! Ah! J'ai pas beaucoup de suite pyroblob. Si, tu sais, d'ici Noël, on réussit à avoir la 3e saison de live, tu sais, on serait déjà plus à jour. Oh, il y avait des petits champignons! Oh. Est-ce que je suis en train de me hype tout seul? Oui! Mais c'est bien ce hype tout seul. Regardez le petit boule. Regardez des petits boules. J'aime ça parce qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah, Liki, elle a mûri pendant l'été. » C'est sûr que, tu sais, Liki, on va pas retrouver Champ. Non, on va retrouver Liki, tu sais, à l'automne. Non. Non. Vous retrouvez Champ dans toute sa splendeur, OK? Tu vas faire quoi comme une rediff par semaine? Ben là, j'ai encore des... j'ai encore des rediffs qui datent de l'année passée à sortir. C'est juste que un matin, j'en avais pas assez programmé, puis j'ai oublié hier dans le faire parce que hier, j'étais un peu... j'étais un peu malade. Comme, vu que j'étais malade, je me suis couchée, puis j'ai juste pas pensé. J'ai juste pas pensé à, tu sais, sortir une rediff. Comme c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu à matin. Mais il m'en reste à sortir comme si j'arrive à les finir. Tu sais, à tout passer ceux que je dois passer avant. Oui, le best, ça serait que genre le vendredi, je fais le live et que le samedi, je sorte la rediff ou le dimanche. Tu sais, que les rediffs suivent les lives. Cette quête-là, j'en avais tellement rien à faire. La quête d'Ayato, là, je l'écoutais même pas. J'étais comme genre... Oui, quand on est malade, Non, mais c'est vraiment, hier, je suis arrivée parce que j'ai cours. J'ai encore de l'école. C'est ma dernière année d'école, mais j'ai encore de l'école.
Puis c'est ça, je suis juste arrivée de chez nous, puis j'étais comme... Je suis une larve, là. Ma semaine, elle m'a épuisée et... Oh, oh! On les a toutes? Ok, non, on les a pas toutes. Ils les ont pas toutes débloquées. Oui? Ah, ils nous ont tous donné les livres? Oh. Oh. Comme ça, vu que c'était ma première semaine d'école. Oh! Ben, j'ai juste... Mon cerveau, il a déconnecté, là. Ça a juste fait... Non. Mais c'est comme, tu sais... Mais là, peut-être que demain, il va en avoir, ça va dépendre à quelle heure le live finit. Et si j'y pense... J'ai pas battu ce boss-là. J'ai toujours pas battu ce boss-là. Oh, mais c'est trop beau. 4D. J'ai vu qu'il y en avait plein. Ça va être drôle. On va avoir du plaisir. Oh. 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 Ok, Licky, on y va. Parce que dans les quêtes que j'ai à faire, il y a ces trois-là que j'ai pas faites. Et il y a ces deux escapades-là. Comme on a du stock là, pour les prochains lives, c'est pas genre oh mon dieu, on n'a rien à faire. Non, non, on a du stock là. Si... J'ai vu des fées poissons, j'ai claqué perso. Des fées poissons. Oh, des fées poissons. Oh! Concentration. J'ai vu. Genre, j'ai écouté le premier live, tu sais, qui parlait avec les développeurs. J'ai écouté ce live-là. Mais depuis, toutes les vidéos promotionnelles de Genshin, c'est celle de Coller, celle des autres, j'ai pas regardé. Mais j'arrête pas de me faire spoiler sur TikTok. Mais des fois, je regarde, puis là, je suis comme, non! Tu dois être plus forte! Je swipe, mais tu sais, j'ai déjà vu des ennemis. J'ai vu des ennemis se battre contre des sangliers. J'ai vu des alligators, puis des tigres. Est-ce que je veux un alligator dans ma théière? Je veux un alligator dans ma théière. Oui, tu vois tout sur les réseaux. Mais oui, c'est j'ai pas le choix de me tenir, tu sais, genre, informée. Parce que, tu sais, exemple, là, pour le... Là, présentement, j'ai activé les drops. Mais pour savoir qu'il y avait des drops, ben, il fallait que je suive les informations. Comme, les drops sont activés. Comme si votre compte Genshin est connecté à Twitch, vous allez recevoir des récompenses. Et j'ai... présentement, il y a un event partenaire Twitch Genshin. Puis ça et tout, je suis inscrite. Comme si on fait 6 heures, on risque de faire 6 heures à ce soir. Oui. Si on fait 6 heures, ben tu sais, j'ai déjà des récompenses qui s'enclenchent. Puis là, c'est quoi que je voulais faire? Ah oui, c'est mes équipes. J'ai fait des petites équipes. Mais là, l'équipe que j'ai présentement, c'est juste pour l'amitié. Comme exemple, quand Thomas va être rendu niveau 10, on va enlever Thomas, on va en mettre un autre. Twitch, je te préviens pas pour les drops. T'as pas un mail ou un truc du genre. Les drops, non. Parce que Twitch... parce que les drops, c'est une extension. Mais sur HoYoLAB, il y avait un message comme quoi qu'il y avait un drop d'activé. Mais c'est parce que c'était pas clair si c'était pour... C'est parce que... Il y a comme 3 agences de Twitch mélangées avec Genshin. Il y a les partenaires. Il y a les partenariats. Il y a les... comment je pourrais expliquer ça? Et il y a les représentants Genshin. Les représentants Genshin, ça, c'est genre que Genshin t'a reconnu comme un créateur de contenu. OK. T'as les partenariats que eux autres, c'est... ils se font payer ou, tu sais, ils reçoivent des bonus dans le jeu, comme... ils reçoivent des skins pour les tester, ou, tu sais, ils reçoivent des affaires
Oh! Oh, 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 oh! Ça donne des champignons! Ils reçoivent, tu sais, des avant-premières ou, tu sais, ils reçoivent du merch. Et il y a les partenariats qui sont pas partenaires de Genshin. Comme, tu sais, moi, j'ai pas un contrat avec Genshin, mais je m'inscris, puis Genshin me dit, OK, si tu fais 6 heures, ben, tu reçois des récompenses. Comme, moi, Genshin ne reconnaît pas mon contenu comme associé à lui, mais ils me permettent de faire, genre, des concours ou si... Je voulais le tuer! Mais tu le tuer, mais ben oui. Il voulait fort, qu'est-ce que ça donne? Ces symboles qui ressemblent à des trèfles apparaissent parfois symétriques. Lorsque ceux qui les manipulent les éléments sont face à de tels symboles, ils peuvent utiliser pour voyager rapidement. Parfois, ils trouveront un pistil qui peuvent disperser ces insignes des trèfles autour et capacer blablabla. Non, je voulais le tuer, il est parti! Waouh! Il y a un facochard qui court! Laisse la poney la plante tranquille. Non. Tu sais, dans la vidéo là, avec les Fate-Oui, là, à la fin, on voit genre l'arbre qui brûle. Puis là, tout le monde est là comme c'est Cli, là, ils ont conclu. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai pas Cli. C'est parce que c'est ce que je vais tout tuer. Là, je me suis pas mis d'archer, ok? J'aurais peut-être dû me mettre un archer dans mon équipe. Mais tu sais, j'ai Tom. J'ai Xiao qui dash pour tuer. J'ai Thomas qui fait du feu. J'ai Barbara qui fait de l'eau. J'ai de la terre pour cacher mes cendres. C'est comme une équipe méta. Cette vidéo est une masterclass. Oui, totalement. J'aime trop la vidéo. C'est trop bien. C'est une bonne vidéo. Genshin, on aime ce contenu. Puis juste... J'ai vu la vidéo, puis la journée de même, j'ai dessiné un petit tartaglia dans son gros manteau. Mais là, si à Sumeru, pas à Sumeru, si à Schneinsteinza, on n'a pas de tenue pour survivre au froid, je crie à l'injustice. Parce que là, ils nous ont hype avec des tenues. Ils ont si Tartaglia, qui est déjà en habit d'hiver, il porte un pantalon, c'est un habit d'hiver, a un manteau et que nous, on n'a pas de manteau. Je pleure. Ah, mais j'ai la haine. Ah, pourquoi? Oh, oh! Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your brother. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Oui, t'as raison. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Juste un instant. Ne t'énerve pas. Ça doit être un cas à part. Ou peut-être qu'il y a une raison à part cela. Well, even so,
place where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. C'est pas la politesse. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Champignon. Est-ce que l'oiseau y est revenu? L'oiseau y est pas revenu. Le toucan. Ok. Bon. Ici. Et je veux la map interactive. Je vais mettre la map sur mon téléphone. Comme ça. Donc, on est là. Ah. Passer les tutoriels. Mise à jour, mise à jour. Et c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Filtre et marqueur. Et je veux coffre énigme. Et le coffre. Les filles. Touc. Et ça. Et est-ce que je vais être correct? Oui, ok. Oula, je vois le temps passer, je suis désolée, mais je vais te laisser. Il est déjà 2 h du matin. Ah, mais va dormir! Mais va dormir! Mais voyons! Il me faut en plus ça et ça. Merci, Neutral, d'être venu. Et à la prochaine. Bye bye. Allez. J'ai juste le goût de tuer des trucs. J'ai eu un saut d'endro. Mais c'est trop joli. Une grenouille. J'ai une grenouille. Plein de bisous, trop contente que tu colles, tu te bien serré. Merci. Et puis moi aussi, je suis trop contente. Trop contente. Mais je veux débloquer la statue avant. Ok. J'ai pas compris à quoi ça servait. Tadam. On va débloquer la statue. Toup. Et là, je viens de penser que ça serait pratique d'avoir Lumine dans notre équipe. Tada! Oh! Oh! C'est trop beau ça! C'est gros! C'est trop bien!
que c'était? Eliki, t'as vu ça? J'ai vu. Des petits trucs cons qui ressemblent à des plantes, pas vrai? Ils ont disparu en un clin d'œil. Si l'occasion se présente, demandons à quelqu'un s'il sait ce que c'est. Ça ressort mieux. Oh non, ton message a été coupé. Oh. Ça va et toi? Oups. Ah, je ne vais pas tomber. Non, Twitch ne souffre pas d'humidité. Je suis bien de retour. Yay. J'ai reçu des drops sur mon propre live. C'est bien. Oh, les mammouths. Ah, non, mais je veux entrer en résonance avec la statue. Ça fait longtemps, oui, mais j'avais dit que je revenais. J'avais dit. Mais c'est juste... Oh, mais trop chou. Je suis dendro. C'est juste que j'avais besoin de ravoir l'électricité. Mais c'est donc louche parce que tu fais bugger mon chat. Tu fais bugger mon chat. J'ai eu plein de trucs à 100%. Sauf les poissons. on va continuer à pêcher des poissons. Oh! Ok, on a ça et tout à faire. Hop! On va aller en bas. Et... on va tester les attaques. Oh! 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 J'aime bien! Ok. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Ah, t'inquiète pas. Let's go take a closer look. Les problèmes de couille. On connaît, on connaît. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Il vaut mieux pas la déranger. It looks like she's meditating or something. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. Oh! What a lovely smell! It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. Cette odeur parfumée. Elle m'est un peu étrange. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Il faut absolument que je parte d'ici. Mince, je perds connaissance. Eh! What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. Ça commence bien. Oh! Ok. Ça a été les vacances. Chill.
C'était relax. J'ai pas vraiment eu de vacances, j'ai plus travaillé que d'autres choses, mais ça allait. Waouh, c'est joli. Je peux pas sauter. Ok. Madame, je me sens pas trop safe à vous entendre parler. Vous êtes un arbre? Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that she's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Regarde-moi pas. Quel laisse cet endroit. Well, we're at... good question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Merci de m'avoir aidé. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Non, je me sens bien. Mais j'ai un goût amer dans la bouche. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Je fais un panneau comme ça. C'est trop beau. Whoops! Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Mon Dieu, c'est violent. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well.
It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit Donc, on borneol I nous just a mentioned. drogués. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Oui, c'est très clair. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences? Or did you see anything while unconscious? Vous décrivez ce que vous avez vu après vous êtes évanoui. Vous avez pris de la dure. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? Mais nous devons nous rendre à la ville de Sumeru. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in Je the suis best pas of folle. shape. On If m'a you're juste skeptical, drogué. have a whiff of this. Oh. Are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, Oh, je it's suis highly faible. likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. Ok, je suis faible. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? Si vous le dites. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. J'ai un sentiment What's bizarre. weird? You mean how you're feeling now? Non, je ne suis pas en forme. Mais c'est pas ça. Ce que j'ai vu, je pense que ce n'était pas des hallucinations. Ça sera pas long, Shadow. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Je l'ignore. Quand j'ai eu ces visions, j'avais l'impression d'être profondément sous terre. Ce ciel rouge, était-ce Kaenria? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? Parce qu'il va me prendre pour une If he folle. misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Je ne pense pas qu'il se soit trompé. Il n'a juste pas dit la vérité. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oui, c'est pour cela que je voudrais découvrir la vérité. Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well,
settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Parlons-en, Good collé. idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! Ça, Shadow! Comment va? Mais oui, ça fait longtemps. Attends, je me coupe pour les drop Twitch. Vas-y, Nel. Connecte-toi. Ramasse toutes les récompenses. Qu'as-tu fait de ton été? J'ai travaillé. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé. On est où présentement? Ok, on s'est pas TP si loin. C'est ça. J'ai travaillé et j'ai fait des vidéos YouTube. Moi aussi, j'ai travaillé, mais c'est triste à dire, mais les Québécois, c'est pas mal ça qu'on fait toutes de nos étés. J'aimerais ça aller là. Est-ce que je peux retourner là? Waouh! C'est trop joli! Pourquoi n'as-tu pas dit tout ce que tu sais à Monsieur Longues Oreilles? Parce qu'il me prendrait pour une folle. Parce que cet été, j'ai parlé avec un écureuil et un bateau. Il se moque de moi. Comment ça? Comment ça? Oh. Coucou, toi. C'est pas là, faut que... Oh. On m'a donné mes drop Twitch. Est-ce que ton compte est est-ce que ton compte Genshin est connecté à ton compte Twitch? Je fais ça comment? Oui? Ben c'est louche d'abord, t'es censé... je suis censé les utiliser comment? Parce que moi, tantôt, ça marchait genre immédiatement. Tu sais, je me connectais, puis le truc qui est là, c'est pour aller vite. Faut être loin. Ah, ok. Attends. J'ai trop hâte de m'acheter mon PC dans 6 jours. Ah! Oh! Ok. C'est comme des cibles, ok. I understand. C'est quoi que tu jettes comme PC? C'est un petit furet. Oups. C'est quoi ça? Pourquoi? Je peux pas le faire brûler. Ah. Un i17 avec une 3060 12 gigas. C'est des gros chiffres. C'est ce que... Ya! Tu préfères souper quoi? Un sandwich au jambon ou du riz à la lentille et du poisson? J'aime pas le poisson, puis j'aime pas les lentilles.
Mais je te dirais quand même le riz. Le riz, c'est meilleur. Un sandwich, c'est plus un dîner. Why would anyone want? Forget it. RTX 3000. Waouh, ça va avoir une machine de guerre, en fait. Oh, j'ai plein de trucs. Ben, souper, c'est dîner, non? Pas pour nous. Dîner, c'est sur l'heure du midi. Non, un dîner, un dîner, c'est sur l'heure du midi. Un souper, c'est sur l'heure de souper. Le souper, c'est le soir. Tu préfères dîner? Ok. Sur l'heure du midi, je te dirais plus une sandwich. Sur l'heure du soir, plus du riz. D'accord. Elle me donnait un arc! Ben, imagine qu'on est le soir. Ben, du riz. Youp. Oh, des petites fleurs. Poup. Toup. Oups. Yeah. Oh, fleur. Euh... Oui, non, peut-être. J'ai pas compris. Oh, petite maison. Check this out. Non. Non. Pour une fois, j'ai laissé mener par HoYoLAB et me donne... Non. On veut les primos. On a besoin des primos. Tiger! Oui, ils sont trop beaux. Aïe! Aïe! Il est mort? Mais je croyais que t'allais te battre. Il s'est pas battu fort fort. Tu le viande. Mais... Tantôt, j'ai vu le bébé sanglier, j'ai choqué. J'ai traumatisé. J'ai traumatisé des gens parce que j'ai tué le bébé sanglier. Mais j'étais genre, oui, mais il fallait voir que ça donne.
Ah, je peux pas y aller. Ok. Depuis Sumeru, mes stocks de viande ont augmenté de 100%. Ça, je peux-tu le tuer? Ça, je peux-tu le tuer? Oui! Mais vous êtes faible! C'est trop bien. Regardez les autres persos que j'aime pour manger de la viande pour longtemps. Mais il y a plein de trucs qui donnent de la viande, c'est trop bien. Aïe! Ah! Poulet. Paraden, en fait, elle est plutôt sucre et elle est plutôt alcool. Oui, mais... Aïe! Ah! Quoi qu'il y ait viande. Ben, Yae, c'est un renard. Et les renards, ben, ça mange de la viande. Ils sont trop belles, la petite maison. J'ai eu 10 Luc. Waouh! C'est bien. Regardez, du sanglier! Aïe! Ah! Yae, elle mange de la viande dans son trailer et c'est une kitsune. Ben, c'est une renard, c'est ça que je dis. Donc, elle mange, en théorie, elle mange de la viande. J'aime pas 10 Luc. Il faut avoir 10 Luc au moins une fois. Pour le skin qu'on n'achète pas. Pour le skin qu'on n'achète pas. Oh! Run. Run faster. Ça, c'est fait. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. T'as repris le cégep? Oui, j'ai commencé mardi. J'ai commencé mardi et j'ai des cours le vendredi. Comme ça se peut qu'il y ait certains lives qui soient un peu plus tard que la normale. Tout dépend de mes cours. Mais je devrais être correct pour encore faire mes lives le vendredi. Oh, cuisiner? Waouh! Je me disais que j'avais jamais cuisiné ça. Oui, ils nous ont-ils donné des recettes?
Ta-ta-da. Toc, toc, toc. Pancake. Ta-ta-da-da. Soup. Toup, toup. Ta-da-da-dam. J'aime la musique. C'est le genre de musique que je pourrais genre jouer à Genshin, faire d'autres choses, oublier que je joue à Genshin parce qu'avec cette musique-là. Ta-da-da-da. Et toup, toup. Doudou. Ah, il faut que je la fasse. J'en fais 10. Poup! Ouais. 2. 3. 4. Ah! C'était mieux de fonctionner. Je regardais, j'ai comme non, ça fonctionne pas, c'était mieux de fonctionner. Mais il n'y a pas de porte. Je peux pas ouvrir la porte, il n'y a pas de porte. 7. 8. Wet blade! Ça criait dans mes oreilles. C'était donc bien fort. Nous autres, on est tous traqués puis là. Mais. Oui, oui. C'est très Xiao. Brave. Oui, Naël. Surtout que, tu sais, j'ai surtout cette voix-là dans mon jeu, moi. Le calme après la tempête. Ah! Tu veux me faire pleurer, c'est ça? Poup. 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 On est paisible. On est une petite brise d'été qui fait de la nourriture. Fion. 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 On va en faire un. Piou. Oh non, je l'ai manqué. Piou. Ok.
On a des succès. Des succès. Des succès. Brr. Our recent catch was great. We definitely have enough for a grand feast this time. Coucou. 5? 5. Il est aveugle. Bonjour. Bonjour. Léger, plus rapide. Oh. Que se passe-t-il à Suméru? Rien, tout est paisible, tout est calme. Oh. Qui utilise l'attachant? Non. Monsieur. Oh. All right, next let's see. Right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Mm-hmm. Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Oh. Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Vous avez besoin d'aide? Yeah! Since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tenari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Okay. Paimon, traveler, this way! You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Comme ça, on utilise l'électro, on est... Ils sont plus haut? Ok. Mais j'aime comment, genre, Collé a s'est reconstruit. Parce que c'est un peu triste comment Collé il était dans le manga. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. C'est une lampadaire, ça. Ça fait pas beaucoup de lumière. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Ton lampadaire, il est tombé. No problems with this lamp. Good. Ok. Lézard! Et j'ai les lézards. Ta-da-da. The Statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there,
I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Ce n'est rien du tout. L'escalade, c'est mon truc. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. Okay. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukudevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukudevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Oh. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. Comme pour l'arrêt de Makoto. Est-ce que c'était à la même époque que celle à Kangania? According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarasana. Non. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Non. Anyway, you two know Amber, right? Oui. Wait, Sort Amber de son équipe. De l'éclair... De... Oui, boy. De l'éclaireuse de Lord Favonius, passionnée de planage Mondstadt. Quoi? Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. No. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Je te savais pas comme ça, Collie. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious long traveler. C'est sûr qu'avec cette définition... I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's Il y a un bruit alright. bizarre. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Huh? Rukudevata or the Sanctuary of Sarasana until you mentioned them. Sur le live? I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Dendro Archon?
Et vous expliquez quel est le but de votre voyage. So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Je sais pas. Tout à fait, Payman. All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Parce que moi, le live, il est encore vert. Et j'ai pas d'image perdue. Donc, je ne sais pas. Quand tu parles, il n'y a plus de bruit, mais quand il y a du bruit dans des Genshin, ça le The fait. deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Ben, si ça le fait juste quand c'est des bruits de Genshin, je crois que c'est ton téléphone. La bonne Rennie. You might be right. The statue does look kinda old. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Paimon, il veut nettoyer minutieusement la statue. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Ok. Dis-moi pas qu'il y a des problèmes de son sur mon live. Ah! Kale, we're back. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay, food! What Oh kind no. of goodies did you bring? Ben, je sais pas quoi faire. Parce que... Attends, je peux essayer quelque chose. Bon, j'ai changé l'audio. Comme... Peut-être que ça va arranger, peut-être pas. Payman, contrôle-toi un peu. Don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat Okay. called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! Ah, no! You dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. J'ai juste changé la source de réception. Paimon nearly had a heart attack there. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets Oh, in no merci, time. Collie. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So,
Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but she's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Ça ressemble vraiment à ce que Tignari pourrait dire. Mais ses oreilles, elles ont l'air toutes douces. I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. Wow. All the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Qu'est-ce que t'as fait? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling. Why? Is she going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Oh no! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kale's starting to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some primordial wrath! Oui, c'est sûr. No! Don't touch me! Collet, ça va? Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Mm-hmm. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? No. Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Collet! Collet! Ah, Traveler, you've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Okay. I'll stay here for a while. Succès! Succès! Tuturu.
Attends, quoi? Poup. Ah. Et heure. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. C'est à cause de son She's in a better passé. mood now. Let's go check on her. Coucou. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. No. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Non. Attends. Ouais. Déco sur le front. Shh. Kale's asleep. Let's come back once she's feeling better. Tap, tap. Tap, tap. Hop, hop. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Kale asked me to. No. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Le patient perd le contrôle de son corps? Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself.
peut-on guérir de cette maladie? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Dans quel état se trouve Kale? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. On peut vous accompagner? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. Oui, monsieur. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Liki, pourquoi sur YouTube tu sors les vidéos de la pomme dorée qui sortent de l'année dernière? Parce que, comme j'ai déjà dit, YouTube, c'est la chaîne de Rediff et je veux mettre le plus de Rediff de live que possible. Et vu que j'ai jamais réussi à être dans les temps, parce que j'avais des Rediff de live d'enregistrer avant de commencer la chaîne YouTube, et bien, je veux toutes les mettre dans l'ordre. Sauf que ça donne que j'ai 1 an de retard.
Comme c'est pour ça que présentement, j'essaie de sortir une rediff par jour. Comme ça, ben... il y a plus de vidéos qui sortent. Parce que j'aimerais ça qu'au final, toutes les rediffs soient sur la chaîne YouTube. Voilà. Boop. Papillon! Waouh! C'est parce que oui, il y a les rediffs sur Twitch, mais les rediffs sur Twitch, au bout d'un certain temps, ils disparaissent. Puis sur YouTube, ben ça reste vivant éternel. Comme il y a eu le 3e drop du live. J'aime ça streamer puis recevoir mes propres drops. Oh, du bois radiant. Les abysses. Ils resettent dans 5 jours. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Oh. Let's split up Oops. and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Okay. Alright. Hey, Tiny! Oops. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. C'est bien. Hey, Tainari! Oui. Oui. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Ce sera pas long. Ce sera pas là, ce sera pas là, ce sera pas là. Ok, et c'est good, désolé. Tada!
Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharva. Pourquoi? What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you C'est tell quoi me la the exact toxicité? location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. Ils ont l'air There's a fatigués. unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Peut-être que je peux donner un coup de main. Je sais contrôler les éléments. But you don't seem to carry a vision. Mais oui, elle est dans mon short. Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. Okay. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Tupurupurup. Purupurup. Turup. 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 Ténénéné. On va chercher le point de TP. Toup. Tudup. Tudup. Point de TP. Oh, c'est quoi ça? C'est joli ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est joli? C'est joli? Des bulles. À Sumeru, vous trouvez parfois des bulles avec des petites tiges qui, après être utilisées avec l'élément d'hydro, peuvent disperser les... Ok, c'est juste de l'aide. Yeah! Piou! Ok. Il y a une fleur. Ah, ok. Piou. Ok.
terrible cécité. La cécité n'est pas une sorte de lien fixe, mais une référence à des ondes qui sont coordonnées par un pouvoir mystérieux et indiquant. Dans ces ondes, les personnages accumulent de la décomposition. La vitesse accumule selon l'état de la zone. Tous vos personnages d'équipe verront leur résistance élémentaire, les résistances physiques et leur PV max diminuer selon la quantité de décomposition cumulée. Si vous restez en zone, après avoir cumulé de la décomposition jusqu'au maximum, tous vos personnages dans l'équipe succomberont. Il est impératif d'utiliser le pouvoir d'Endromanium pour nettoyer la cécité. C'est grâce à eux que vous pouvez détruire les branches de la cécité qui répandent cette puissance corrosive. Ce n'est qu'une fois que toutes les branches de la cécité d'une zone détruite que le miasme de la cité au centre peut être éliminé. La plupart des ondes peuvent être nettoyées de cette façon, mais à l'intérieur des ondes de cité, des bougies de vie et des flammes peuvent apparaître pour vous aider à diminuer la décomposition. Ok. Oh, je veux la fleur. You! Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Oh. Je vous suis. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Ok. Ah, une attaque chargée. Toutoudou. Ok. Celle-là, elle a-tu marché? Ah, ok. Mais les autres, ça n'a pas marché. Oh, ok, j'ai compris. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Gros champignon! C'est un gros champignon! On dirait un Pokémon. Poup. Ah. Useless. Now, destroy the tumors of the withering. Yeah. Ah non, faut que je pèse. J'allais me battre. C'était plus drôle de se battre. Yeah. Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari?
like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the Withering Zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that Withering Zone, it won't be long before another one appears. Oh. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. Oh, no. For instance, even though we cleared out the Withering Zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. N'y a-t-il aucun moyen de se débarrasser de l'esticide pour de bon? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? J'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Des choses qui se répandent et s'étendent. Un gouffre massif, ça ressemble à la vision dans la grotte. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to Ça, on present nous en day. avait déjà The Dendral parlé Archon avec les is known as the souvenirs. god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. L'Imitul est malade? That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. All right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Ok. Boring. Useless. Wah! Okay. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Tuons l'oiseau! Tue l'oiseau! Oh no, Hypatia! Non, tue l'oiseau. Huh? What's wrong, Tainari? This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you?
She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Il a l'air blasé. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. Merci de la sympathie, madame. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Mais laissez-la crever! You want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. On s'évanouit. So, how do you feel? Il y a un parfum très frais, mais je ne me sens pas mal. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that she could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? Ce que j'ai vu n'était pas des hallucinations, pas vrai? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Alors, ce que j'ai vu, c'était quoi? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Oui, c'est Please, sûr. wait here for a moment. Il se passe rien. Pourquoi tu donnes pas juste un sac de bouffe à l'oiseau pour qu'il reparte la voir? Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Merci! No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Oh! Ok.
une lettre de Tignari désignée à Epasia. Dans cette lettre, Tignari vous présente et raconte les détails de votre situation après votre arrivée à Sumeru avant de demander à Epasia de vous aider à répondre à toutes vos interrogations. Toudoudou. Toudoudou. Fire it up! Unleash! Decent catch. Definitely have enough for a grand feast this time. Foreign! Unleash! Propagate! Don't get too close! Observe! Yesterday, a total of 5 dusk birds flew by. Scatter! Check this out! Definitely have enough for a grand feast this time. Et... Toup. Bon. Je vais pas du bon sens. Toup. Toup. Ta-ta-da-on. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Regardez, il y a un genre de capteur de rêve. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. C'est quoi ce bruit? Ils proviennent de la grotte? C'est Aptesia! Qu'est-ce qu'elle a? Oh! Oh! Il est 8h50. T'es mal à la tête. Ok, magie. Il y a eu un chargement, il est plus là. Hypatia, are you alright? So hungry. Need water. Elle est affamée. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Non. Mais fais-y de la bouillie. Huh? How'd things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Garde ton calme, Payman. Il doit sûrement y avoir une raison. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. C'est les champignons. On est rendu dans
Dans une vallée de champignons magiques. OK. Wow, this place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Regarde sa tête à lui aussi! Regarde ses petits yeux! Ah, j'étais peut-être pas censée faire ça. Ok, là je peux pas. Vous trouvez parfois des repompignons. Des repompignons de ce type dans les donjons de Sumeru. Pour les raisons lesquelles font passer des créatures sont inconnues, mais ils sont fascinants. Boing. 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 Chelou le nom. Écoute, moi j'ai arrêté. À partir du moment où ils nous ont dit qu'on pouvait parler avec un bateau, vous trouvez parfois dans la résidence primordiale sur le chemin qui scelle les donjons de Sumeru. Vous devez 3. Ok. À partir du moment où ils nous ont dit que dans Genshin, qu'on pouvait parler avec un bateau ou ah non, 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 non. Un bateau ou un écureuil puis que c'était normal, moi j'ai arrêté de me poser des questions. Ok, j'en ai eu un. Ben, ils se sont pas forcés. Hein. Ils ont vu que ça faisait des rebonds. Ils ont vu que c'était des champignons. Rebond pignon. Ah. Ah. Ok, on est rendu dans un temple. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Ok. That's suspicious. That's weird. Ok. On rappelle que la consommation de drogue, c'est mauvais pour la santé. Mais... Je suis désolée, mais j'ai des bugs des fois.
Bon. Boring. Spring forth! Here's backup. Fire it up. Elite, your grand finale! Elite! Boring. Disappear. Here. Worthless. Ok. Où suis-je? Ok, je ne peux pas aller par là. Ok. On sait jamais. Des fois, il y a des passages inopinés. Je suis une fée. Je suis maintenant une fée. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont consommé quelque chose dans cette région. Je suis une fée. J'ai des petites ailes. I'm so magic. Ok. I don't understand what's happening. C'est du poison, de la chaleur, du vent. Non, c'est pas gentil. Don't get too close. J'ai cru comprendre que c'était pas gentil. Ça aurait pu être du vent. Visiblement, c'était du poison. Magie. Ok. Je vole dans l'infini. Et on est revenu dans le donjon. What is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. On n'est pas déjà venu dans ce donjon? C'était pas celle avec Roméo et Juliette? Oui. Ok. What's happening? Hello? Hello,
you scare me. Et on est revenu ici. Oh. Gérard! Looks like we meet again, traveler. Gérard? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Pourquoi t'es là, Gérard? Es-tu réellement là, Gérard, ou est-ce une illusion? Strike is one. Useless. Lament. Worthless. Here. Allô? Gérard? Gérard, es-tu un fantôme? Germinate. Scatter. Check this out. And step. This isn't stage and step. Gérard? Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Je dois retrouver mon frère! Your brother. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete On est sous drogue, c'est ça? His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Oui, non, peut-être. Genshin, c'est des gros chargements là, que vous nous faites, là. Hello? Le jeu? Et ce n'était qu'une illusion! Étrange. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression d'avoir soudainement fait un rêve, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai rêvé. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Désolée, c'est voir Apacia qui a dû me faire faire un choc. Oh, guess that makes sense. She does look kind of rough at the moment. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use.
Who's there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Vous donnez la lettre à Tinori, de Tinori à Apesa. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Ce voisin, est-ce que c'est une petit bonhomme tout rond? Oh? So you're able to see them too? Voilà ce qui est arrivé une fois que vous êtes rentré dans la grotte. Traveler, you say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Ces petits êtres sont vraiment intéressants. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature Sweet Madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. Ok, il faut que j'y fasse à manger pour de vrai. Ok, désolée, princesse.
Et... Doudou. Pop, pop. Ah. Fire it up! Pop. Et j'ai fait des œufs. Non? J'ai pas fait le bon truc. All done! Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing! And the box is a nice touch too! Let's go serve this up and start eating with Hypatia! Doudou. Are you already finished cooking? Mmm, smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Toup. La poudre repas que vous avez préparée spécialement pour Epesa. Elle contient du poulet mariné aux fleurs succulentes et de la soupe de radis, deux plats que vous maîtrisez. Il reste à espérer que cela plaira à Epesia. Vous partagez ce délicieux repas avec Epesa. Ensuite, vous lui racontez comment vous êtes entré en contact avec l'immersion. Everything you mentioned was in Tainari's letter. It's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Je crois avoir compris. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Retaoes Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact.
I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. No. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Je commence à me souvenir un peu du rêve que j'ai fait. Et effectivement, c'était un rêve sans qu'une tête. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Merci, Hypatia. Je te souhaite de réussir ton parcours spirituel. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Cuisinier itinérant. On fait juste de la bouffe à tout le monde. On passe la nuit dans la grotte. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. On fait juste genre se promener, donner de la bouffe. Comme l'autre fois, on est allé à Inazuma, on a donné de la pizza au monde. Là, on lui donne du poulet. On est juste le genre. Tenez de la nourriture. Y a-t-il d'autres choses à voir dans le fond de la grotte? Non. Ok. Hop, hop. Tadam. Hop.
J'ai-tu une bouboule qui peut... Ok, non, je peux pas m'attacher. Hop. 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 Ok. J'aime ça, Genshin. Continue à mettre des petits chemins de bouboule. C'est apaisant. Oh. C'est simple. Think about C'est it, bien. Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you t'es chiant. possibly refuse? Ferme ta bouche. Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still C'est decline du your harcèlement. invitation. Non. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. J'ai dit And non. what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. Donc, vous vous êtes déplacé pour rien. On se demande pourquoi ça prend aussi long la bureaucratie après. Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. Donc, She answered ça a s'est bunch bien of passé. questions for us too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Aux gens qui viennent de partir. Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short. Et les gens and qui most viennent de of my partir? acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! But wait, before that... Il faut qu'on aille dire au revoir à Colin.
to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. No. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. No. Thanks, Kainari. All right, let's go. Farewell, and good luck to you both. Okay. Du-du-du-du-du. Oups. Monsieur, vous avez une longue épée. Chien! 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 I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Collez! Fais attention à ta santé. Et on va revenir te voir. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. Yay! I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. On s'en souviendra. Well then, I, trainee forest ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The rangers will always be ready to assist you here. Yay! Tududum. Yay! On a de la nourriture. Et où la recette? La recette? La recette? Boop. Ah, ici. Touc! Toup, toup, toup. Toup. Je vais mettre tes pieds là, puis on va suivre la route. Boing. Est-ce que la quête... Ok, non, elle n'est pas finie. Oh non! Ok. Comme là j'ai été sous l'arbre, comme j'ai juste le noté sur la mini-map,
en mini-map. Puis on va essayer d'aller là. Ouh. Ouh. On est où là? Ok, comme il y a le parc. Si on l'a dépassé, on n'a pas encore le bassin bleu. Là, on a fait ça. Là, j'ai fait le chemin. Hein? Pourquoi il me montre pas la même ville? Ah, parce que je suis trop bas. Poup. Marqué. Ok. C'est bon. Il y a un toucan. Je vais essayer de tuer le toucan. Tantôt, on l'a pas réussi. Mais là, je vais essayer de tuer le toucan. Tuer! Est-ce qu'il s'est apparu dans mes archives comme quoi que je l'ai tué? Est-ce que je l'ai eu? Toucan! Toucan! Oh! Regardez la petite bouille! Oh, pouki. Arrgh! On dirait des chiens! Papillon! Connerie! Poup! Poup! Ok. Parle. Toup. Et hop. Hop. Oh, une nouvelle fleur. J'ai pas pris le bon chemin. Coucou. Ranana. What? Endless. 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 Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Merci beaucoup, Forest, pour les 17 mois. 17? 17. Waouh! 17. C'est beaucoup. Merci beaucoup, Forest. 17 mois déjà, déjà c'est beaucoup trop. Est-ce que tu te rends compte que c'est quasiment 1 an et demi? Le mois prochain, c'est 1 mois et demi. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Merci beaucoup, Forest. Et je sais, ben, il y a beaucoup. Ça va, et toi? Ça va. On est en train de faire Chumero. Et je suis contente. Je suis en live. C'est tout joli. On tue des animaux. Ça donne de la viande.
On fait beaucoup de stock de viande. Mais ça part un peu trop dans des délires avec des champignons magiques. Ça faisait longtemps. Oui, ben l'été. Oui, mon été s'est bien passé. J'ai travaillé. Mais c'était sympathique comme travail. Même si j'étais souvent triste. Non! Même si j'étais souvent triste de ne pas pouvoir live, j'aurais aimé ça live. Ça me remonte le moral de live. Mais c'était sympa. J'ai gagné un poulet au beurre. Que ça alors? Oui. Es-tu d'être contente alors aujourd'hui? Oui, j'avais hâte. Mais je pense que la semaine prochaine, par exemple, je pourrais pas live. Ben peut-être que si, ou peut-être que je vais le mettre le jeudi. Mais ça se peut que je peux pas parce que il y a des gens qui ont une activité de prévue et je dois être présente avec eux. Comme peut-être que je risque de le faire le jeudi. Parce que j'aime vraiment ça live. Ça soir, Néo. Comment va? Coucou les enfants. Vous avez des belles tenues. Il y a plein d'animaux. Fatigué puis faim. Mais va manger ton McDo. Tu me fais chier avec ton McDo. Va manger ton McDo. C'est quoi qui a bougé? On saura pas. Jacin qui arrive. Ok. Coucou les gens. On s'en plein de cadeaux. C'est bien. Mais je parle à des gens, j'écoute pas ce qu'ils me disent, mais on s'en plein de cadeaux. La ville! On va découvrir la ville. Toudoudou. Entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oui. Oh, yeah, that's right. Vous êtes habillés bizarrement. You know that. Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Ils nous mettent Sumeru une City with puce. a device. Non, pas la puce. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty Ça a l'air amazing. surtout raciste comme objet. Parce que You ça se two are connecte à quite l'oreille. fortunate. Until recently, it Mais was les gens standard qui practice ont to only issue Akasha terminals to outlanders who pas spend an des oreilles extended humaines, amount of ils font time comment? in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. Ok, comme maintenant, ils pucent tout le monde. Non, je veux pas être pucé. It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. Comme ils espionnent dans nos May têtes the déjà. mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to Je veux pas m'être pucé. Let's give it a try. Non. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Puisse la voix de la sagesse divine résonner en moi. Oh. Oh. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use
need to do is concentrate on Non, what ça we fait wanna peur. know, and bam, you get it. Oh, that'll come in real Enlevez-moi ça. handy. Je veux pas. Enlève. Exactly. That is the power of the Akasha. And with Black that, Mirror. let me Ah! officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. Pareil. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Paimon's brain is exhausted. Et peut-être qu'on peut obtenir des réponses de manière détournée. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Pensez pourquoi la question ne répond pas à ma question. Pensez à la Rani Kazulini. Pensez à la Monari Kuzunkava. Et on va penser à la Rani. Vous ressentez des connaissances émerger en vous, mais aucune n'est nouvelle. You too? Well, glad it's not just Paimon. Pensez à la Romanerie Mukanave. Vous visualisez plusieurs lumières dans votre esprit. Peut-être que vous arrivez à comprendre la signification en vous concentrant dans votre âge. Affection, intimité, nostalgie, tristesse, tous ces sentiments, vous en avez sans doute les Sumériens qui ressentent ces sentiments. Getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Pensez pourquoi il ne répond pas à ma question. Une pensée vague vient répliquer ne répond pas à toutes les questions. Même si les questions sont posées par plusieurs réponses, ça prend en compte de plusieurs informations. Because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Boop. Boop. Wait. Il y a des pastèques! Il y a de la pomme grenade! Oh, je veux de la pomme grenade. Watch out for pickpockets. Are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Je crois qu'il y a un malentendu. On n'est pas là pour parler de recherche. Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Ah! Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that?
You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? Pleure une petite boule dans un coin. No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield. Ouais, mais non. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come C'est donc ça on. l'expertise This is a du domaine. survival skill at the academia. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Nous connaissons peut-être quelqu'un. Huh? Like who? Vers les étoiles et au-delà. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Catherine! Toup! Toup! Les draps! The damned will sooner die again than lay a hand on me. Toup! Oh! Une voyante. Non, y a pas de souci, Forest. Prends ça, relax. Ils? Ce sont des hommes des lumières, agiles, des créatures libres et débridées. Et ce sont également mes chats. Alors, la tentation de l'amour, c'est... Les chats sont des créatures curieuses, ils sont nombreux de qualité, mais la curiosité n'en fait pas partie. C'est leur curiosité et leur amour qui leur permet de sortir les poissons sur les raves et piéger les oiseaux au sol. C'est un désastre pour les poissons, les oiseaux, vous ne trouvez pas? C'est une vision. T'inquiète pas, Forest. Prends ce chill. De toute façon, avec l'histoire, c'est dur de communiquer et y avoir une vraie discussion. Salut, Erfan. Ça manque jamais de me faire rire. Qui êtes-vous? Je suis celui qui se cache le jour et pour sortir la nuit, l'oreille attentive aux confessions des ivrognes. Je plaisante, je suis le barman qui fait le service de nuit. Beaucoup de clients viennent boire la nuit, mais certains sont bien éméchés, alors en échange de mon service, je suis étudiant à l'académie le jour et barman la nuit pour gagner un peu d'argent de poche. En gros, je travaille pour payer mes études. À propos de Kishan, Kishan est le barman qui travaille ici la journée. L'avez-vous déjà rencontré? C'est une étudiante qui vient de Liu. Elle prépare l'examen d'entrée de l'académie et elle travaille de son côté pour payer ses frais de scolarité. J'aurais bien voulu donner un coup de main, mais elle souhaite intégrer un collège différent du mien. Parfois, je l'invite des étudiants du collège à boire des verres, ça lui permet de discuter entre eux. J'espère qu'elle réussira à l'examen, elle pourra devenir son aînée à l'académie.
Oups. Wait. Gâteau. Ok, j'ai débloqué le truc, mais j'ai pas le... Il apparaît pas sur les skins. Ah! Attends, on a-tu un skin avec? Non. Non. Ça aurait été sympa avoir un skin avec la petite oreille. Avec la petite oreille. Waouh! 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 Des kebabs! Il y a de la viande de méchoui! Oh. Attends, quoi? Écoute, je sais qu'on est détendu, là, mais... Quand même, Sumiru, vous faites un peu trop d'allusions avec les substances illicites. Ah, mais c'est peut-être la dernière fois que je vous ai vu en ville. C'est la première fois. Je suis venue une aventurière qui m'a engagée pour sa propre protection. J'avais l'intention de partir, mais après l'avoir rencontré des guildes, mais elle s'est soudainement mise à faire les boutiques. J'ai passé plusieurs jours au bazar avec elle et j'ai l'impression que cela va durer encore longtemps. Sérieusement? Elle était en danger, alors n'importe quoi qui avait ses curiosités ici, elle le fait dans la boutique tous les jours du lever jusqu'au coucher du soleil. En tant que garde du corps, je peux pas la laisser seule. C'est terrible, ça doit être un véritable enfer pour vous qui n'avez jamais aimé les babioles des marchés. Pourquoi ne mettez pas ce terme à ce contrat pour rejoindre les légions? Nous agissons uniquement pour le compte de l'académie. C'est un travail stable qui paye bien. Sans trop fouler, vaut mieux accepter que cette mission que rencontrer des petits groupes en dehors de la ville. Non merci, si vous voulez bien, vous n'avez pas besoin de se fouler. Le travail que je fais est bien rémunéré. Ah, vous me connaissez bien. J'ai tout à fait compris la discussion. Bonjour! Bonjour! Sors ça, Clavis. Coucou. Merci, merci. J'ai fait ma pub sur Discord. J'y ai passé. Oh. Oula. Oula. Doucement les emojis. Acheter. 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 Des épices. Poup. Acheter. Des haricots combles. Poup. Ça, on en a déjà. Waouh! Yeah! On a plein de recettes! Apprendre. Apprendre, apprendre. Yay! Il y a un étage. Waouh, elles sont trop belles vos tenues. Moi, j'ai pas le mettre emote. Faut en mettre moins que 8. Je crois que c'est 8. Plus. Essaye de passer. Pour devenir prochain archiviste, c'est Viclam ministre doué pour la communication. Ces écrits sont pas au point de qualité, mais les jeunes et prometteurs. Pensez que les compétences de communication sont les plus importantes que les compétences de recherche et d'éviter comme erreur. À mon avis, la qualité la plus importante à gérer, il faut discerner la valeur académique des ouvrages et rester le cheval sur les 3 vertus et les 6 péchés. C'est pourquoi Rediff de l'Ignan, sémiotique. Ils sont trop intelligents pour moi, ok? Je ne comprends pas de quoi ils me parlent.
Le vin ici est plus amer qu'à Mondstadt, mais je m'y suis habituée. À propos du vin de Mondstadt, l'eau liquide et fraîche du lac de Cid donne un petit goût sucré à tous les vins. Enfin, j'en ai bu qu'une fois. Avant mon départ, mes proches m'organisaient des banquets spéciaux. À l'époque, je venais à peine d'atteindre la majorité. Plus tard, mes parents m'ont dit dans leur lettre qu'ils connaissaient des marchands qui pouvaient m'apporter du cidre. Mais j'ai refusé par peur que des démonstrateurs me manquent encore plus. Heureusement, mes parents sont tous les deux en bonne santé. Je n'ai pas me soucier d'eux étant loin. Je les retrouve une fois de temps en temps. Tu viens de Mondstadt, c'est bien. Kamal, écoute, la prochaine fois, je veux donner un cours encore plus gros. Qui est Kamal? Kamal, c'est mon vieil ami. Mais ce type a pris sa retraite et ne travaille plus avec nous. Et qui ne n'est plus la guilde des aventuriers, c'est nul. Si vous voulez mon avis, les petites missions de la guilde ne sont pas aussi passionnantes que notre travail. Peut-être qu'il est fatigué, il aurait tout le temps. S'il vous plaît, apportez du bon et de la nourriture pour notre ami Kamal. Tant que c'est payé, ce n'est pas un problème. Je vous dis que je n'irai pas plus aujourd'hui comme il n'est pas là. Tenez, mangez. J'ai eu de la nourriture gratuite. Tu es mon ami. Tu es sous, mais tu es mon ami. Écoute, c'est très joli, mais ces bouteilles sont louches. Je l'ai dit. Vous avez compris. Fin. Touloup. J'ai eu de la nourriture gratuite. Les autres, ils veulent pas me parler. Kamal! J'espère qu'Aimee n'a pas l'intention de trop s'immiscer dans les activités des aventuriers. Bonjour! Bonjour, je suis Kamal, président de la branche des guildes des aventuriers. Je suis un ancien marin, je peux vous donner quelques conseils pratiques si vous souhaitez partir à l'aventure en mer. Si vous souhaitez vous rendre ailleurs à Sumeru, je peux vous indiquer le chemin. Merci beaucoup! La ville de Sumeru a été construite au-dessus de l'air du même. Les niveaux supérieurs sont réservés à l'académie, tandis que les étudiants résident au niveau inférieur. Vous pouvez essayer poursuivre vos études et obtenir une promotion. Vous vous dirigez vers le haut. Si vous voulez profiter d'une vie confortable et calme, allez dans les quartiers du Grand Bazar. À côté de la ville de Sumeru se trouve l'immense forêt tropicale qui a été cultivée par des chercheurs sous la direction de... Cette forêt de Sumeru a survécu à des périodes difficiles par le passé. Bon, ce n'est pas une bonne idée de s'enfoncer trop profondément dans la forêt tropicale. Les bêtes et les ondes des sites peuvent être mortelles. N'oubliez pas de demander de l'aide aux gardes forestiers dans ce cas de danger. Il existe de nombreux endroits où vous pouvez faire halte près de la forêt tropicale, par exemple, Garave, où se réunissent les gardes forestiers, ou les Wanans, encore le paisible village de Vinmara. Plus au sud se trouve le port Osmo, le plus grand port d'importation et d'exportation de Sumeru. Si vous voulez vous rendre à Sumeru par la voie maritime, vous devez passer par le port dans la plupart des cas. En dehors de la forêt tropicale, en allant vers l'est, à travers de la caravane, vous atteignez la zone du désert. Quelque part dans le désert se trouve au lieu où est enterré le roi écarlate, un endroit vers lequel de nombreux aventuriers se rendent. Mais l'environnement là-bas est périlleux et les petites tempêtes de sable peuvent à elles seules faire bousculer beaucoup de voyageurs. Si vous devez y aller, vous ferez mieux de trouver une guilde fiable au village d'Azur. Le village Auru se trouve au bord du désert, c'est un endroit paisible et je crois qu'il est basement utilisé pour les soins là-bas, mais l'académie l'a fermé. Je sais que la plupart des aventuriers sont très curieux et n'aiment pas l'académie ou les érudites leur disent parfois dans leurs aventures. Tout de même, je peux les déconseiller d'y aller à la légère. Ça ne semble pas être un endroit idéal pour voyager. Tu parles vite, monsieur. Catherine! Coucou, bestie! Tu sais pas, je suis qui. Ad Astra Abyssosk. Hello, traveler and pine. Assez, je suis qui. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. J'aime pas quand ils mettent des gros plats de main. But I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two.
In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Parce qu'ils sont 30. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asphalt, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Merci, Catherine. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Est-ce que... Off to the Citadel of Rexar we go! Ad Astra Abyssosk. Boop. Boop. Oh. Boop. Attends. Matériaux, ok. Ok. Ad Astra. Tu me suis depuis tout ce temps? Ok. Oh. Pauvre Catherine. It's called being a freelancer. Old folks just don't. J'ai voyagé. Vous êtes un travailleur indépendant. Mon père n'aurait pas fait des remarques à ce sujet. Combien je gagne, c'est moi qui décide de tout, c'est le pied. C'est un revenu sage, je suis travailleur indépendant. Alors c'est moi la stabilité du travail, donc plus en ligne de compte. J'aurai tout le temps de me reposer, de faire fortune, gagner de l'argent rapidement, c'est facile. Il faut juste un capital et un peu de chance. L'espace plus respectable d'être le chercheur de l'académie, je ne comprends même pas pourquoi mon père est aussi triste. Les cartes d'invitation, beaucoup plus de succès, je pourrais essayer de me lancer là-dedans un de ces jours. Même si je n'ai pas le boulot pour le moment, mon père et mon frère Sam ne me laisseront pas mourir de faim, rassurez-vous. Chômeur? Chômeur. Oh, glou glou! Attends. ASMR. C'est tough. Le glou glou a été effectué. Merci, Végétaux. Le glou a été effectué. Bonjour. Je vous écoute. Je voudrais acheter des armes. Oups. Glou glou. Ok, c'est les mêmes armes que tout le monde. Bonjour. Ah. Glou glou. J'aimerais forger une arme. D'accord. Il n'y a pas encore. Ok. Ça sera pas long, j'ai encore cassé le chat. Ok. Après ça... L'eau, c'est important. C'est important. T'as raison. T'as raison.
C'est pour ça que j'ai pas de personnage haut dans ma team. Là, c'est du 7-Up. Parce que le sucre, c'est meilleur. Comment as-tu interprété cela? Qu'est-ce qu'on va faire? Sauf que l'eau et tout, des fois, ça peut te noyer. Que les filles de ma classe s'intéressent beaucoup à ce genre de choses pour aucune raison pour la divination alchimique. Vous vous intéressez personnellement ou c'est pour vos études? La musique est vraiment épique, puis en arrière, c'est juste genre... Je parle de divination. Je me moque pas, ok? C'est juste que c'est vraiment lui qui parle de divination. Oh non, je voulais rentrer. Là. Est-ce-toi? Non. Est-ce-toi? Non. Est-ce-toi? Non. Mais je peux aller à la boutique. Là. Je vais aller là. Pourquoi je peux? Oui. Ah! C'est dedans. Un jour, j'ai quitté de l'entreprise familiale. Et vous êtes? Le grand évaluateur de trésors collectionne antiquités en herbe et futurs illustres marchands. Mon seul rival en matière de trésors est mon père. Si j'arrive à le supporter, je serai le meilleur. Quand au commerce, il me reste qu'à battre 2 redoutables adversaires. Qui sont ses adversaires? Tout d'abord, il y a cette redoutable Solakia. Elle sait parler aux gens et elle vend bien. Mais je me laisserai pas battre. Ensuite, il y a le seigneur Mabé, que mon père mentionne souvent. Je sais pas c'est qui, mais mon père en parle souvent, puis c'est impressionnant. Ça m'égale, plus fort l'ennemi, plus facilement je vais pouvoir le surpasser. Bonjour. Bonjour. Que vendez-vous? Et la boutique n'est pas disponible. Et faites gaffe tout le monde, mon ami à côté, au milieu de la forêt, là, s'il y a de la chance de revenir sur une sauve, en tout cas. Sortez pas après le coucher de soleil. Ok. Café! Il y a un café pour boire du thé et des chocolats chauds. What the fuck is happening? Coucou. Une tasse de café. Parlez-moi du chat dans la boutique. Il y a un chat? Il y a un chat? Il y a un chat? Le chat! Le chat! Coucou le minou! Joli minou! Ok, il y a trop de gens. Vous savez qu'il faut parler à tous ces gens pour ça, parce qu'il y a des gens random qui nous donnent des récompenses random. C'est important de parler à tout le monde. Tout le monde. Moi, je voulais juste voir si elle m'a donné une recette. Mais il y avait un chat! Il y a des gens qui apparaissent. Barbier? Oui? Eh, vous avez des problèmes importants dans vos vies, hein? Ok, je peux pas entrer. Coucou? Vous êtes?
Un chercheur en diplômé en escroquerie. C'est ça que j'ai lu. Attends, y a-t-il d'autres choses dans la ville? Oui, il y a d'autres choses dans la ville, mais... Foyer. Sanctuaire. TP. 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 Oh. TP. TP. Il y a des pigeons. Il y a des musiques. Des musiques. Oh. Musique. Ok, on peut pas monter plus haut. Ah, toi! Lui, garçon important, qui va nous donner... truc important. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Osfond. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Oui. Ha! It's true that the Eremites network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access it less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. Ah. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rukkhadevata. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukkhadevata and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? C'est triste. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad. Mais oui, c'est la déesse n'est pas reconnue. But who knows? We're all just guessing when it comes down to Si son pouvoir est relié aux gens qui y croient. Doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Après avoir quitté cette île, vous interrogez quelques passants dans la ville de Sumeru. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it.
We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa! Followers. Then do you Elle know a how suivi we sur can meet Instagram. I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Pourrais-tu nous la raconter? Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." C'est une bonne histoire. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Okay. Hey, wait! What the heck just happened? Je crois que ce sont ces hommes là-bas. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? Oui, comme 50% des filles. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! Il court rapidement. That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Mais j'aimerais juste... Avant. Elle est ici. Ressauter là-bas. On peut pas qu'à faire les... Toup.
anyone want? Forget it. It's not my concern. Boop. Toucan. Toop, toop, toop. Toop, toop. Doo-doo-doo. Bo-doo-doo. Boop. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. On trouve un endroit où se cacher? Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Just take my word for it. Yeah. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. My lady, who are these two? The travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora.
but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Et je vais vous dire comme un petit Sorry chichi. for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Papa, j'ai besoin de l'argent pour payer la fille pour qu'elle te trahisse et m'obéisse. Tout va bien? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Je vais sortir 30 secondes de la taverne. Juste pour voir un truc. Puis ça, on va rentrer. Comme... Quoi? Une tour, une banderole. Non. Ok. Attends.
Il y a une petite étoile bleue. Il y a un balcon. Pour l'instant, je vois pas le balcon. Ah, ici. Ah ah, balcon. Et ici. Coffre. Why would anyone want? Forget Et it. lui? It's not my concern. Aha. Ok. Useless. Ok. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Ce n'est pas la peine de gigoter. Ce n'est pas la peine, on va juste clignoter un peu. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Tu fais la fine bouche? C'est une première. Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. Après, vous commandez vos plats, vous évoquez de nouveau le sujet de la déesse. We asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you.
Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Elle est contente. Moi, ça, j'aurais peur. Dinner's odd. Is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. And can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Tu penses donc que cette voix appartenait à l'araignée Kusungali? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. Nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zerus festival for her. What's the Sub-Zerus festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zerus festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zerus festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Focus. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Oui, Did you toi? give her something? Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. On peut vous accompagner? But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Oui, c'est...
Oui, ça va, ça fait plaisir d'avoir un stream à côté de moi. Je te jure, ça m'avait manqué. Je t'assure que ça m'avait manqué aussi. Ah, mais, il faut que j'aille aux toilettes. Comment on va prendre une petite pause? Parce que ça fait 1 heure que je me retiens et là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Comme ça va prendre... Ah! Ça va prendre 30 secondes. Yo! Hello, hello, soir. Ça sera pas long. Je suis désolée. Comment allez-vous? Allez-vous bien? Parlez dans le chat. Je reviens dans 2 minutes. Ça sera pas long. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Well, your perspective is just tunnel visioning. Your theory is just putting the cart before the horse. Theory is just putting the cart before the horse. Reduced to just standing around. How absurd. OK. Je vous jure, je vais commencer à m'inscrire dans les compétitions de speedrun pour les pauses. Ça sera pas long. Téléphone charge, s'il te plaît. Oui. Oui. OK. Hello, hello. Moi, je viens bien. Je vais rentrer en France, mais je pars dans 1h20. Toujours pas dormi. Dormir, c'est surfait. Oui, je suis québécoise. Mais dormir, c'est surfait. On dort pas beaucoup ici. J'ai couru pour ma salle de bain. J'ai fait mon affaire. Je me suis lavé les mains. J'ai couru pour aller chercher la prise de mon téléphone. Prendre une couverture parce que j'ai froid. Et démarrer. J'ai fait mon sport de la semaine.
J'ai accroché le son de mon téléphone. Jeu. Tout fonctionne? Tout fonctionne. Voilà. Rendez-vous au Grand Bazar. Toup. Jésus. Ok. Comme ça fait dendro électro, dendro hydro. Ça, c'est des fungus. On dirait vraiment un Pokémon, ça, je suis désolée. Mais on dirait un Pokémon. Et ça, c'est des plantes. C'est des plantes. J'adore l'accent québécois. J'adore les gens qui viennent en Europe. Vous êtes beaucoup trop sympathiques. Vous êtes beaucoup trop sur mes lives. Sérieusement, les gens sur le même continent que moi sont genre 20% de ma communauté. Tous les autres sont sur un autre continent. Mais je vous adore, vous me faites vraiment rire. Par là. Yeah! Toi, tu veux pas me vendre quelque chose? Bonjour. Oui. Du riz. C'est bien le riz. Je me perds dans cette ville. Ça, là, j'ai l'impression que plus les villes évoluent, plus que je me perds dans les villes. Waouh! Ça, c'était stylé. Genre, en Mondstadt, c'est simple, c'est carré, tout est là. Après ça, on a eu Liu, qui ont commencé à mettre des trucs à gauche, à droite, que tu te perds, faut que tu montes des étages. Moi, j'étais perdue. Après ça, ils ont mis Inazuma. Inazuma, c'est plus simple. C'est long, mais tu sais, une fois que t'es rendu, t'es rendu. Puis là, c'est 4 étages, là. Je reviendrai pas souvent ici. Ben après, sans les Québécois, il y aurait pas certaines choses la nuit. Enfin, la nuit pour nous. Je sais. Je comprends. Moi, je me réveille à 2h du matin. Moi, c'est ça. Mais d'habitude, mes lives, chez moi, ils commencent à 6h le soir, comme minuit pour vous. Puis je finis vers 2h du matin. Comme pour vous, il est comme rendu 8h. Comme j'ai des gens qui viennent me voir au début de live, ils disent je l'écoute peut-être une demi-heure, ça, je vais me coucher. Puis finalement, ils se réveillent, puis je suis encore en live. Moi, je fais les deux extrémités, là. J'ai fait toute la nuit. Vendeur de rue, tu vends quoi? Vous êtes? Oui. 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 Je peux avoir du vin? Non, je suis mineure, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Ils se disputaient. Ok. Mais t'es un vendeur de rue puis tu vends rien. Oh. Je suis trop contente d'être passé 45. Oh! Ok. Je ne comprends rien aux artefacts, ok? Attends. Je suis niveau 58 et je ne comprends rien aux artefacts. Ce n'est pas moi qui fais mes artefacts. Je n'ai jamais fait mes artefacts. Comme, je suis vraiment contente pour toi si tu comprends les artefacts, mais je ne comprends rien. Je ne peux pas t'aider. Moi, legit, on me dit quel donjon faire. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient faire mes artefacts à ma place. Je ne comprends rien. Je suis désolée. T'as dit jouer de Schneid, hein? J'ai compris ma moitié. Moi, je suis... J'en ai compris un. Puis c'est ceux avec le cœur pour Barbara. On m'a dit, oui, mais c'est des maths.
Oui, mais si je joue à un jeu vidéo, c'est pas pour faire des maths. Je laisse ça à d'autres gens. J'ai compris que s'il était marqué défense, c'était pas bien, puis s'il était marqué crit, c'était bien. C'est tout ce que j'ai compris. Oh! Elle est là! Sorry I'm late, Nilu. Elle est là! Ah! Dunyarzad, it was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? Elle est trop belle. You could say that, but everything worked out. Rawr! She's on our side now. Merci beaucoup pour le follow. And who are these two? Mich. Oh, Merci beaucoup pour le follow, Mich. My two newest friends. They're visitors who just arrived Bienvenue at Sumeru City dans la famille and are des looking bouts. for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Pas vraiment. Oh, really? Well, that's okay. You're still invited to the Elle est trop Sub-Zero's belle. Je vais la cosplay. Trop jolie. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Elle est trop jolie. Elle est toute mignonne. Wow! This place is amazing! Not bad. Huh. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Pourquoi personne n'est venu? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. No. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendra Archon for Dunyarzad. With the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? Danser? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance of the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful padisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Oh, on dirait qu'ils se sont bien amusés. Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine,
we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Patisaras around the stage. They symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a shame that all the real Patisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Patisaras in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Patisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeruz festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Tu veux juste faire la fête et voir Nilou danser, à vous? Of course Paimon wants to watch. Those two things aren't mutually exclusive, you know. So how about we all attend the Sabzeruz festival together? D'accord, ça me va. Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Moi j'ai commencé Sumeru, mais je comprends pas comment il peut y avoir autant de TP dans une petite zone. En fait, c'est parce qu'il faut pas voir ça comme une petite zone. Tu sais, là, il y a des TP. Tu sais, 1, 2... Oui, il y a des TP, mais c'est parce que il faut le voir un peu comme le gouffre. Tu sais, le gouffre... Ici, là, il y en avait des TP. Mais c'est parce que c'est comme... Il y a autant de TP parce que c'est des murs puis c'est des zones qu'on peut pas, genre, passer entre. Tu sais, exemple, mon stade, il y a pas... Ben, là, ça, c'est beaucoup de TP, mais on peut passer n'importe où. Là, de ce que j'ai vu de Sumeru, il y a des arbres, il y a des murs, on peut pas passer au travers partout, il y a des montagnes, tu sais, c'est épineux, là, comme désert. Moi, et justement, à l'IU, je trouvais qu'il y en avait pas beaucoup de TP pour les collines qu'on montait. Puis, tu sais, toute cette zone-là, là, il n'y a pas de TP. Puis, il faut tout le temps se retaper la montée des montagnes. Là, la zone est grosse, là, tu sais, comparée aux autres. Elle est grosse, mais c'est vide. Ça, c'est plein. C'est des arbres, de la forêt, du désert. Ça, c'est... Il y en a autant des TP. C'est juste parce que là, tu sais, à Inazuma, il y en a. J'ai l'impression qu'il y a plus de TP. Mais c'est juste qu'il y a plus de. C'est plus évasé. J'ai pas avancé l'histoire de Sumeru, mais la map, il me manque une statue. Je sais pas, j'ai pas encore fait les statues. Je sais qu'il y a un TP qu'il faut que tu le fasses avec une histoire secondaire. Mais à part ça, j'essaie de rusher l'histoire pour faire l'event. Pas débloquer coller. Parce que je fais que l'histoire en live. C'est les coffres, je peux les trouver hors live. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. 2 things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Moi, je m'intéresse au lore, donc j'aime savoir le lore dans l'ordre.
Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an Outlander? Did you know that the Sabzeruz Festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Waouh, tes cheveux sont blancs. Ah, dancing at the Sabzeruz Festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sabzeruz Festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Et il m'en manque un. Ici. Milu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the Goddess of Flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the Goddess of Flowers herself. Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Ça sera pas là. Catherine! Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Oh, hey! It's the Traveler and Paimon. What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you two, for example. You travel across Tevat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Tevat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching.
Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? En fait, c'est juste que dans le salon, sur la liste, il faut que tu mettes ton pseudo Twitch. Et c'est si tu te subs, parce que les subs se font automatiquement dans le pour le Discord. Comme si tu te subs à la chaîne Twitch, ben, tu vas débloquer automatiquement les salons Discord réservés aux subs. Mais il faut que ton compte Discord et Twitch soient associés comme dans tes paramètres, tu as une place où tu peux les associer ensemble. Parce que ça, c'est pas nous qui s'en occupe. Mais c'est ça, si tu veux rejoindre le Discord, il y a le lien. Je pense qu'en faisant point d'exclamation Discord, il y a le lien. Sinon, c'est ça, en acceptant les règles et en mettant ton pseudo Twitch dans le salon sur la liste, il y a un modérateur qui va te donner accès à tous les rôles. Ou je vais le faire à la fin du live. Ça dépend qui était réveillé à cette heure. C'est juste ça. Tu aimes le festival Sabzuros? Oh, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventures Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Et d'une diazade? My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Rexar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. Donc, pour associer son compte Discord avec Twitch, c'est dans les paramètres. Et dans connexion, comme paramètre connexion. Puis tu vas pouvoir associer Twitch à Discord. Mais je crois que c'est juste pour les subs, mais je suis plus sûre. Mais c'est ça. J'ai enregistré, overlay. Ah! Motive. Those memories. So dark. Voilà. Parce que moi, je sais que quand je l'ai associé, ça permettait d'avoir... J'ai juste la film lotin, c'est pas... Il y a pas de souci. C'est juste parce que moi, je sais que quand je l'ai faite, ça a permis de mettre les... emotes de la chaîne Twitch sur Discord. C'est dans le salon... sur la liste. Comme ça, dans le salon sur la liste, puis il faut que tu aies mis le petit emoji pour accepter le règlement. Puis il y a quelqu'un qui va te mettre... C'est juste nos bébés protection pour s'assurer qu'on pogne pas un raid de bot.
Puis pour s'assurer que les gens qui viennent, c'est des gens qui follow la chaîne. Parce que des fois, on en a qui se trouvent drôles d'être sexistes. Et blablabla. Et c'est parce que s'il y a et on demande le pseudo Twitch parce que s'il y a un problème sur Discord, on puisse vous retrouver sur Twitch pour double ban en même temps. On est sympathique de même, on double ban. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Ouais, complètement. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? Mm-hmm. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back. Meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Pourquoi on va juste pas cogner à sa porte? Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Des étudiants de l'académie? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos?
if you're also interested. Just go there and see what happens. Count me out. I've got plenty of work to do here for the HoYoLAB family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for the Scarlet King." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. The Scarlet King's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert natives who abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia! And you too, Osfond! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. C'est promis. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. Sinon, tu penses que tu peux évaluer ma Yumiya ou pas? Mes évaluations, je crois que c'est les pires de tout Twitch. Premièrement, j'ai pas Yumiya, comme je peux même pas te dire comment la personne aurait bâti la mienne. Et deuxièmement, moi, je marche avec le color match. Comme si l'arme fit avec le personnage, tu as fait du bon travail. Et c'est semi-ninja, ok? Oh, yeah. Parce que comme je t'ai dit, j'ai vraiment aucune compétence dans ce jeu. Comme regarde, mon Xiao, il est bien bâti parce qu'il y a l'arme qui marche avec la couleur. Thomas aussi, ça marche avec la couleur. Lumine, ça dépend. Là, ça marche avec les petits trucs. C'est rouge, ça marche avec la couleur. Ça marche avec les écussons. Ça marche avec la couleur. C'est comme ça qu'ils sont bâtis mes personnages. Et puis après ça, il y en a qui ont dépéri. Ça marche avec la couleur. Puis après ça, il y en a qui ont dépéri parce que on m'a regardé. On a fait, OK, c'est pas comme ça que ça marche, Genshin. Puis j'ai dit oui, mais c'est joli. Puis celui qui me fait mes artefacts, qui s'appelle Meganeko. Et vraiment, des fois, il passe sur les lives, mais il passe pas souvent. Puis vraiment, j'adore parce qu'il me regarde. Puis il est vraiment comme, donne-moi ton compte, je vais t'expliquer comment on joue. Puis là, il me regarde. Puis il me dit, tu vas à Inazuma. Comme là, moi, je me rends à Inazuma. Il me regarde, il fait, tu vas à ce donjon-là. Et tu fais ce donjon-là pendant 2 semaines. Et quand tu as fini, tu me le dis, je vais revenir sur ton compte. Et je vais voir si tu as eu des bons artefacts. Et moi, je suis là. Merci. C'est la seule chose que je fais. Je ne fais rien d'autre. Je n'ai pas compris comment jouer à ce jeu. Ben, c'est exactement ce que je fais en ce moment. C'est la bonne méthode. Tu as découvert la vraie façon de jouer à ce jeu. C'est la seule et unique vraie façon de jouer à ce jeu. C'est le donjon que tu as montré. C'est la seule façon qu'on joue avec le jeu. On s'écoute les conseils de quelqu'un d'autre. Ah, allons vite l'aider! Allons vite l'aider!
Pouroup, pouroup. Useless. Poup. Merci beaucoup, vous m'avez bien aidé. Comme vous pouvez le voir, je suis brigadière forestière et mon nom est Rana. Je m'appelle Licky. Mon nom est Oups. Mon nom est Payman et on vient d'un pays lointain. Je vois, vous n'êtes pas habillés comme les habitants de la forêt et vous n'avez pas non plus de venir du désert. Parce que vos vêtements sont aérés, ils seront pas faits pour voyager si mieux. Oh, Rana, c'est une brigadière forestière? Vous devez connaître Colin, non? Ah, Licky, vous avez rencontré cette petite? Colin n'est pas en bonne santé, malgré ça, il travaille dur pour protéger la forêt et éliminer les illicites. Toutefois, il doit être en compagnie d'un mentor aux jolies oreilles, donc tout devrait bien aller pour elle. Hein? Ses oreilles? Tu parles de... Tignari? Oh, Licky, vous connaissez aussi Tignari? Tignari n'est pas facile à approcher, mais il est très gentil. Il s'est vraiment bien occupé de moi pendant l'information. Et puis, il faut dire qu'il a des belles oreilles. Oui, j'ai vraiment envie de les toucher. C'est juste louche. Ils ne sont pas présentes. Je suis curieuse. Ça serait blanc. Je suis curieuse de savoir quelle question elle donne au toucher. Moi aussi. Si tu t'approches discrètement en volant, j'arriverai peut-être à les toucher. C'est juste louche comme conversation. Tignari se mettra en colère si tu fais ça sans demander sa permission. Ah, même quand il en soit la responsabilité d'une brigade de forêt de protéger la forêt et d'aider les voyageurs à les guider. Et comme vous avez vu, Paimon et Licky, la forêt est, en mauvais état ces derniers temps. Les bêtes sauvages et fungus sont particulièrement dangereux. Voici pourquoi on fait une route commune. Le village est sur mon itinéraire. De là, on pourrait suivre le fleuve jusqu'au port ou la ville de Smeru. Ok, allons-y. Très bien, je vais m'assurer de votre sécurité. Moi, on m'a expliqué les grandes lignes et maintenant, je me débrouille tout seul. En vrai, il y a tellement de tutoriels sur YouTube que, si vraiment tu veux le faire tout seul, c'est possible. Si tu parles un peu anglais, c'est encore plus simple, mais moi, c'est juste que on a essayé de m'expliquer les grandes lignes et je n'ai pas compris les grandes lignes. J'ai fait... Hein? Ok. Elle est apparue ici en seulement quelques jours. Elle est si proche de la route. Quoi? Encore elle s'est ici? Quoi? Encore de la cécite? Moi, je parle en anglais, mais elle écrit. Ben, avec les sous-titres sur YouTube, ça va quand même bien. Pas à l'oral. Non, mais c'est comme je te dis, sur YouTube, où il y a beaucoup de guides sur HoYoLAB. Sur HoYoLAB, en français, il y a beaucoup de guides et tout qui disent comment aider pour les personnages et tout. On s'en était occupé avec Tignari. Licky, vous êtes déjà occupé des ondes de CC avec Tignari? Bon, je suppose qu'il est utile de... quoi qu'il en soit, on va noter l'emplacement et je vais aller au village et faire un rapport. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Pas question d'assister représente un danger mortel. Même un brigadier forestier n'a pas besoin d'aide. Licky est capable d'utiliser les pouvoirs élémentaires. Elle est capable de résister. Ah, vous avez aidé les fungus. Et vous venez de loin et vous n'avez pas de blessure. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez croire en Licky. Pendant notre voyage, on a dû faire beaucoup de choses ensemble. Moi, c'est le contraire. À l'oral, en anglais, ça va. À l'écrit ou en lecture, je vois flou. Je l'ai sauvé, mais j'ai pas fait sa quête. Je pense que c'est elle pour le TP. Il y a un TP que je pense que c'est avec elle qu'il faut y aller. C'est du gâteau, laissez-moi m'en charger. Ah, très bien, je vais vous attendre ici. Quittez immédiatement s'il y a un problème. Je vais vous attendre ici.
Oh, un oiseau! Here's Becca. Don't get too close. Je donne un coup avec Thomas. Viens voir maman. Hmm. Ben, je crois que je sais à quoi, mais elle sert, mais je spoil pas. C'est correct, c'est correct. C'est apprécié. Vous voyez, Rena, Lucky est vraiment forte. Incroyable, Lucky, vous êtes vraiment redoutable. Merci beaucoup. Vous pouvez emporter Rana. Vous emportez Rana. Ah, désolé. Lucky, mademoiselle. Pas besoin d'être si poli. Donc, si vous me demandez, vous voulez nous rejoindre, je me porterai garante pour vous. Ce serait formidable d'avoir des personnes puissantes et enthousiastes comme vous dans le groupe. Avec vous, on pourrait contrôler facilement la progression de la cellite. Vous connaissez bien la forêt, mais bon, c'est... Vous ne connaissez pas bien la forêt, mais c'est un problème qu'on peut résoudre. Attendez un peu. Au fait, en parlant de forêt, j'ai une question à poser, Rena. Lucky, tu te souviens des créatures fantastiques qu'on a vues plus tôt? Les créatures fantastiques? Vous décrivez brièvement les créatures que vous avez vues. Ah, ça doit être des araras de légendes. Cependant, tout le monde pense que c'est simplement des légendes. Vous êtes sûr que vous avez vu ce que vous avez vu? Des porc-pignons? Oui, c'est un autre animal qu'on peut recevoir dans la forêt de Smerou. Ils sont ronds, verts et vivent dans les feuilles. On s'en sert pour trouver des champignons rares. Oh. Vraiment? En tout cas, c'est passé beaucoup de temps dans la forêt, j'en ai jamais rien vu de tel. Cependant, vous posez la question aux enfants quand vous arrivez au village, ils ont l'air d'avoir une certaine fascination pour les légendes. Bien que les enfants essaient toujours de cacher aux adultes ce qu'ils pensent, on peut lire en eux comme des livres ouverts. C'est comme Paymon. Hé! C'est parce qu'on est des bonnes partenaires qu'on se comprend. C'est parce qu'on est des bonnes partenaires qu'on se comprend. Qui vous a enseigné tout ça? On a vu plein de choses pendant nos voyages. Grenouille. Grand-père immédiat. Oh, mais c'est Rana, dis donc. Je sais que ton travail est important, mais tu pourrais venir. Oui, si je patrouille, c'est pour que cette tigre puisse jouer en dehors en toute sécurité, mais la situation actuelle est vraiment inquiétante. Des tigres au village? Les petits tigres, c'est Inota et les autres, c'est joli, polissons. Tiens, d'ailleurs, ces deux personnes sont... Qui on est? Rana raconte à Media ce qui s'est passé. J'ai l'intention de créer une garde nocturne. Je compte faire appel pour renforcer la sécurité du village. Oui, très bien. Fais ce que tu juges nécessaire. Après tout, c'est pour la sécurité des enfants. Il s'est passé quelque chose au village de Vikma ces derniers temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec les ronds les ronds qu'on a vus plus tôt? De quoi parlez-vous? Vous parlez de choux? Oh, ce n'est rien, c'est juste pour percer la raison de certains événements récents. J'ai passé toute ma vie au village et je n'ai jamais vu rien de tel. Je vais faire tout... Plus de chats invités... Blablabla. Et des personnes disent que dans la forêt, à l'âge de 8 ans, après 2... Elle s'est perdue dans la forêt. Hé, grand-père, oh mon Dieu! Ça va, j'ai compris, Yana, tu dois bien jouer ton rôle de guide, d'accord? Ne dossez pas nos deux invités. Oui. Grand-père se fait vieux, il commence à se détériorer, mais il est gentil. Rana, tu es de retour! Soit dit l'heure de revenir à table pour manger.
Je peux pas te répondre maintenant, on se verra plus tard. Oh. Alfonso, je suis rentrée. Oh, te voilà! Et qui est avec toi? C'est moi. Permettez de faire les présentations, ces deux voyageurs et voyageurs m'ont beaucoup aidé. Voici Alfonso, une des personnes les plus hables du village de Vinement. Ah, ne faites pas trop, voyons, c'est un plaisir pour vous de rencontrer et merci d'avoir pris soin de Rana. Alfonso, ça n'a pas l'air... Vous n'avez pas l'air d'être du village, vous êtes un voyage? Oh, comme on peut s'entendre de quelqu'un de telle expérience, je suis toujours percée à jour. J'étais de l'origine de l'apprentissage technicien de Fontaine, j'aime beaucoup de l'atmosphère de cet endroit et j'ai décidé de m'y installer. Ça fait déjà plusieurs années. C'est passé un éclair, maintenant Alfonso est l'homme le plus fort du village. Bref, comment vont les enfants? Ils sont toujours en train de courir partout, j'espère. Les choses ne vont pas si bien ces derniers temps. Ils sont restés à l'intérieur du village pour attendre ton retour depuis que Canva est revenu. Ça ne pose pas de problème de parler de ça devant exister, sinon on peut en discuter plus tard. C'est quelque chose d'important? On peut revenir plus tard. Ne t'inquiète pas, Alfonso, ce sont mes bienfaitrices qui m'ont sauvé la vie lorsque j'étais en dehors du village. En fait, vous seriez très bien sortie toute seule. Le temps est précieux dans une vie, vous avez été gagné du temps, donc vous êtes mes bienfaitrices. Bon, enfin, certains enfants du village ont disparu récemment. Enfin, bon, c'est un sujet grave. C'est probablement très sérieux. On devrait aller chercher le shérif de la ville de Sumeru, non? On peut faire quelque chose. Ne paniquez pas, écoutez-moi, les enfants disparus reviennent quelques jours plus tard, mais ils ont oublié tout ce qui s'est passé auparavant. Chaque fois que j'organise une équipe pour partir à la recherche, parfois, on tombe sur des bêtes féroces, des ondes. Ok. Plus. Merci d'être passé. Bonne nuit. Bye bye. C'est bien, bien soudain, on se demande s'il répond souvent, il se vient. Il se rappelle de rien. C'est un peu comme Paymon. Alors, c'est un programme normal pour des enfants? Hé, arrête un peu, vous deux! Ah, désolé, revenons à notre sujet. Et elle ne se souvient de rien? Ce n'est pas forcément ça. Je pense que c'est simplement qu'ils ne veulent pas nous dire, à nous, les adultes. Et pourtant, je n'ai quelques années de plus qu'eux. Oh, c'est tout de même assez inquiétant. Oui, j'ai pétrouillé les environs ces derniers pour voir si les choses disaient. Et aussi, je viens de parler à Blanc pour former une équipe de garde. J'ai demandé à Alfonso de m'aider à les surveiller et de ne les laisser pas courir partout. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, ce n'est vraiment pas ta faute. J'aurais été plus inquiète s'il ne bougeait pas du tout. J'aurais dit 2 mots à Alfonso tôt ou tard. C'est lui qui devait essayer Canvas et Soudain. Rana, tu devrais te reposer au village. Habituellement, il n'y a que toi qui sais gérer les petits. C'est dangereux dehors et en plus les ondes de cité. Il y a aussi les fétuis des chasseurs accompagnés des mercenaires armés qui traînent dans les forêts. Si quelque chose devait vous arriver, des fétuis. Je sais, je ferai attention, c'est bien pour ces raisons que je dois encore davantage m'occuper d'éliminer des risques. Même si tu es capable de t'occuper de ces bêtes forages dans la forêt, il faudrait parfois quand tu vas être confronté aux fétuis. On dirait qu'il faut qu'on connaisse bien les fétuis. Et j'en ai entendu parler par des voyageurs qui circulent au port et à la ville. Rana est de retour! Et Alfonso aussi! Ah, les ennemis arrivent. Bon, en tout cas, réfléchis bien dans ce que je viens de te parler, Anna. Rana, j'ai ramené plein de chapitoiles pour toi! Oh non, Itona, je t'avais dit de plus sortir du village, là. Roger Isbor viendra te chercher, sinon. Je suis grand maintenant, je suis un quantique, je n'ai plus peur de lui! Rana, tu te rappelles le Raja crocodile cette fois? Renon, conte-nous des histoires de la forêt. Je n'ai pas vu le Raja crocodile cette fois-ci, mais je vous ai apporté une liane dorée et un truc argenté. Par contre, c'est quoi ce truc argenté? Difficile à dire. Une liane argentée? Waouh, ça correspond exactement à mes couleurs! Un faucon de nuit aux ailes d'argent! Une perche d'argent! Un spectre super argenté! Hein? Du calme, Paymon. Et arrêtez de les emporter, Licky et Paymon sont des amis de Rana. Pouh, je n'aime pas m'énerver contre des enfants, quoi qu'il en soit, vous connaissez beaucoup d'animaux. Bien sûr, Rana nous raconte des histoires dans la forêt à chaque fois qu'elle revient. Oh, ça parle trop vite. Elle nous a parlé de gros crocodiles la dernière fois et du roi des bêtes de somme. Il y a aussi le Raja Rizoblonde que personne ne peut attraper. C'est vrai, il viendrait vous chercher si vous n'êtes pas sage. Les gens de ces villages s'entendent bien. Si seulement ça pouvait toujours être comme ça. Enfin bon, mes amis viennent de loin. C'est elles qui vont vous raconter l'histoire aujourd'hui. Moi?
D'accord, on a vu beaucoup de choses sur la route nous menant à Sumeru. Super! Allons, les maisons de Rana! Le dernier arrivé est un spectre! Faites attention sur le pont, ne tombez pas dans l'eau. C'est parti. Ah, ici. Ne courez pas sur le pont, sinon vous allez tomber dans l'eau. Y en a-tu un qui tombe? Tombe! 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 Ok. C'est donc, comme les invités, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah! Tricheur. Je t'arrive en premier. Ces petites tenailles courent si vite, on dirait que les ailes leur ont poussé dans le dos. Puis, vous savez de mieux en mieux courir. C'est vrai que ça va être un vrai problème de vous retrouver si un jour vous disparaissez. Tu es toujours de notre côté, c'est impossible. Quand je serai grand, je me marierai avec Anna. Hé oh! Tu n'avais pas dit que tu te marierais avec moi? Menteuse! On verra plus tard, quand vous serez grand. Vous rencontrerez plein de personnes différentes. Il y aura beaucoup de personnes plus fortes et bien meilleures que moi. Cette jeune femme au cheveux blonds est plus forte que moi, et elle vient de loin. Sur la route, elle a rencontré beaucoup de gens. Bien, pas vrai? Oh, et j'ai rencontré beaucoup de gens bien. Dis, ça fait longtemps que tu voyages. Rana nous a dit que nous allions nous raconter des histoires. D'accord, mais... Bien, alors, je vous confie ces petits gardes-mains. Il faut que j'aille discuter avec les autres. Et je veux que vous écoutez sagement sans courir partout en attendant mon retour. Oui! C'est ça, laisse-moi les gardes-mains. Oui? Next. Bon, alors, quelle histoire on va vous raconter? Tu t'appelles Yotan, n'est-ce pas? Quelle histoire voudrais-tu entendre? Je veux des histoires de dragons. Alfonso dit que les dragons étaient des créatures très anciennes et puissantes. Je veux des histoires avec des monstres marins. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de monstres marins dans la mer. Je veux entendre des histoires avec des femmes intelligentes et super fortes. Moi aussi, je suis à la fois intelligente et super forte. Oh, toi aussi t'es super forte. Et puis t'es belle. J'ai vu que je serais l'épouse de Rana, ben... je dois devenir plus forte que toi. Ils veulent toutes des histoires différentes. Au fait, il n'y a pas une personne qui connaît d'histoires d'Hydra de 8 têtes, de Banshee à la chevelure d'argent, de dragons maléfiques de l'abîme. Avec quelqu'un comme ça, tout le monde serait content. Bon, on commence. On connaît beaucoup d'histoires, alors on va les rencontrer une par une. Et on pourra leur poser les questions sur les créatures mystérieuses de passage. Tu as raison, les enfants peuvent savoir des choses que les adultes ignorent. Ils peuvent aussi leur demander comment ils sont disparus. Oh. En échange, Iotan, Canville, Sundari, vous devez aussi nous raconter les histoires que vous connaissez. D'accord! Racontons-leur une histoire de manière qui permettrait de les captiver. Je veux que tu me racontes l'histoire du dragon. Alfonso m'a dit qu'il existait des dragons dans ce monde. Il a dit qu'il y avait un méchant dragon appelé dans l'endroit appelé Mondstadt. Ah. On connaît cette histoire, oui. Ouais, il ressemble à quoi ce dragon? Alfonso a dit qu'il était effrayant et qu'il avait même attaqué Mondstadt. Qu'est-ce que est la meilleure façon de raconter cette histoire? C'est l'histoire d'un héros luttant contre le mal. Voilà, il y a très longtemps, dans un pays lointain, il y avait des géants dragons avec des grandes ailes et des dents pointues qui dormaient tout le temps.
Quand le dragon se réveilla, il découvrit que tout le monde avait changé. Grar! Je suis furieux, je vais détruire la maison. En fait, le dragon n'était pas méchant, il avait seulement reçu une malédiction. Un sorcier qui l'avait trompé en faisant croire que tout le monde était méchant jusqu'au jour où deux voyageurs arrivent. Vous racontez l'histoire du dragon bleu azur de manière à captiver l'enfant. Et ainsi, grâce à tout le monde, le voyageur réussit à libérer le dragon de sa malédiction et l'aider à retrouver ses amis. Waouh! C'était incroyable! J'ai pensé que les dragons étaient effrayants et qu'ils mangeaient les bêtes de somme des humains. Ça fait quelle taille un dragon? C'est grand comme une maison? C'est suffisamment grand pour avaler pleinement dans une bouchée. Payman, c'est la mademoiselle Blanche? Alors c'est pas bien grand ce dragon. Je suis peut-être pas grande, mais j'ai un gros cerveau. Et aussi un gros appétit. Je peux avaler le village de Vimaran en une bouchée. Comme un dragon. Waouh, si c'est vrai, je pourrais aller voler en restant dans le ventre du dragon. Mais il fait chaud, on pourrait aller à Schnescheiser. Alfonso dit qu'il y avait beaucoup de neige là-bas. Et quand il se met à boire beaucoup, on pourrait aller au Val-Lucas. Et c'est là que vient mon père gêné. Au Val-Lucas? Oui, c'est le désert. On pourrait y aller dans le désert. En tout cas, quand je serai grand, je vais voyager comme vous. Oui, tu pourras voyager, te faire de nouveaux amis. Regarde, on a voyagé partout et on t'a rencontré, Yotam. Nous aussi, on aimerait te poser quelques questions, si tu acceptes de nous raconter des choses. Parler des mystérieuses créatures de la forêt. Rani nous a dit que tu pourrais aider Aranara. Yotam, est-ce que tu as déjà entendu parler des Aranara? Eh ben, les Aranara, j'ai jamais entendu parler. Ils ressemblent à des porc-pignons. Ah, pas du tout! Hein? Donc, t'as déjà vu des Aranara? Iota? En fait, j'en ai entendu parler dans les histoires de grand-mère gênée. Alors, on peut poser la question à grand-mère gênée? Non! Bon, laisse tomber, Yotam. Anana et les autres s'inquiètent beaucoup pour toi. Est-ce que tu t'es perdu dans la forêt récemment? Non, je connais la forêt comme ma poche. Impossible de me perdre. Soumettez et Kazu sont déjà perdus avant. Tout le monde était inquiet, mais pas moi, parce que je savais qu'Aranara allait les aider à retourner chez eux. Arana? C'est qui Arana? Ah, je veux dire Rana. Rana, ça allait certainement les retrouver, les aider à ramener chez eux. C'est assez louche, mais j'ai pas l'impression qu'on va arriver à en savoir plus. Changeons de sujet. Yotam, pourquoi voulez-tu entendre parler des histoires de dragons? Parce que j'aimerais être aussi puissant qu'un dragon pour pouvoir venir aider Rana et Alfonso. Ils travaillent dur tous les deux et Rana consacre beaucoup de son temps dans ses patrouilles dans la forêt. Alfonso sort souvent tout seul en cachette quand il se range et pourrait les aider. Rana et Alfonso pourront rester au village tout le temps. D'accord, Yotam, tu es un gentil garçon. Continue à être sage. OK. Je vais écouter l'histoire des monstres marins. Il dit qu'il y a plein de gros monstres marins dans la mer. Par exemple, un poisson qui fait la taille d'une île, d'une sèche aussi longue que la rivière. Et puis aussi l'histoire de la marionnette et de la baleine. Et les grosses tortues qui portent un éléphant sur son dos. Tu connais beaucoup d'histoires, Kavis. Pourquoi es-tu intéressé par les monstres marins? Quand je serai grand, je veux devenir un grand navigateur. Je ferai 7 voyages pour découvrir des îles et des continents inconnus. Du coup, en écoutant les histoires de monstres marins, je vais apprendre comment les vaincre un jour. On est tombé sur des pirates. Waouh, c'est trop cool. Il y avait des trésors. Est-ce que vous avez vécu des aventures? Je sais pas, mais par contre, on a entendu des histoires de monstres marins. Ah, il y a longtemps, vivait dans le monstre marin des nombreuses têtes. Un serpent avec des nombreuses têtes. Il s'est tiré son cou, on pouvait aussi pour être aussi grand que la montagne. Ce monstre marin était si méchant que les divinités le piégeaient sur une rocher dans les tréfonds de la mer pour qu'il ne puisse plus se lever. Les vagues et détruire le port. Longtemps après, le grand serpent se réveillait puis s'exclama: « Je vous maudis tous de mon âme, divinité misérable. Je vais vous engloutir tous vos foyers, vos trésors, qu'ils soient miens. » Férocira-t-il avant d'ajouter: « Puis il leva la tête et devient plus grand qu'une montagne, causant un raz de marée.
vous rencontrant l'histoire de ceux qui luttèrent contre le serpent à plusieurs têtes depuis le château céleste d'une manière qui parvient à captiver l'enfant. Et c'est comme ça qu'on a... Et c'est comme ça qu'on a vécu le grand serpent ensemble et qu'on a réussi à protéger la ville. Hein? Alors le grand serpent a déjà été vaincu? Moi qui pensais pouvoir le vaincre moi-même quand je serai grand. Et quand tu seras grand, tu devras faire face à d'autres monstres. Quel genre de monstre? Parlons d'autre chose. Comme promis, et je vous dis que j'ai qu'on m'a raconté des histoires. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parle-moi de ces mystérieuses créatures dans la forêt. Heureux, Naël. D'accord, il y a beaucoup de créatures mystérieuses. Par exemple, la légende du roi des bêtes, comme en somme, contrairement aux autres bêtes de somme, il attaque les gens qui pénètrent sur son territoire. Il y a aussi le Rediff qui enlève les enfants passage. Enfin bon, je suis pas assez grand maintenant pour comprendre qu'il a été évité par Anna pour effrayer les petits. Oui, ces créatures sont assez fascinantes. Cependant, ces esprits tout ronds ressemblent à des plantes qui nous intéressent. On les connaît sous... Qu'est-ce qu'il y a, Naël? Doucement les jurons. On les connaît sous le nom de Aranara. Dans la légende, est-ce que tu sais quelque chose? Les Aranara? J'ai jamais entendu parler. Par contre, je connais l'histoire de Raja Crocodile. Il y avait autrefois des gros crocodiles. Après, ils ont vécu très très longtemps dans la forêt. Ils ont aussi vécu une fois. Ça me paraît pas très naturel. Demandons autre chose. Oh! Wait. Oh. Doc. Chat. Oh. Juste un instant, j'ai perdu le chat. Ok, c'est bon. J'avais perdu le chat. Je savais pas qu'il existait des crocodiles. Oui, d'habitude, mais récemment, plus trop. Il paraît qu'une fois, je me suis perdue dans la forêt. C'est ce que disent les camps. C'est ce que disent les camps? Oui, parce que je me souviens plus de quand je suis allée dans la forêt chercher mon copain pour dire un truc à propos de ma soeur. Et ensuite je m'en rappelle plus. Quand je me suis réveillée, j'étais dans le village, mon père me s'est ramassé voir, on était entouré des gens. Ils m'ont demandé si j'étais blessée, si j'avais faim ou soif. Ils m'ont interdit de retourner là-bas. Tu es allée dans la forêt pour voir ton ami? Hein? Tout le monde n'habite pas au village? Alors, Canvis, tu as un copain dans la forêt? Oui, c'est l'ami de tout le monde. Il nous enseigne beaucoup de choses, comme reconnaître les fruits qu'il ne faut pas manger, comment... Et qu'il faut pas manger, comment faire pour les arbres pour qu'ils nous laissent grimper sur eux. Je devais jouer à Genshin, mais mon papy est venu. J'étais réveillée, il est allé aux toilettes, je dormais et il... Ah, ben non, c'est pas grave. C'est pas grave, Naël. Je vois. À quoi ressemblent ses amis? Je ne peux pas dire au grand désolé, même si on est copains, j'ai fait un pacte avec ma soeur Iota. On dirait que c'est un secret entre les enfants. J'ai l'impression qu'il ne dira plus rien. Bon, très bien. Tu es un petit garçon et te balades à l'extérieur pour de bonnes raisons. Oui, je vais veiller sur... Et je serai un bon grand frère. Regardez! Regardez les drops! Le drop donne des primos! Yay! J'ai parlé à dernière fois. Quel genre d'histoire tu veux écouter? Tout me va tant que ça parle d'une femme forte et intelligente. En fait, ce n'est pas grave si c'est pas une femme adulte tant qu'elle est déterminée et pleine d'amour. Comme dans l'histoire de la princesse Yamon qui a quitté son palais en compagnie d'un tigre. Juste un instant. Ok, désolé. C'est beaucoup demandé. Alors, certes, il existe des femmes adultes comme ça, mais elles ont tout un lien avec l'élément électro.
se battent même pas. C'est juste pour les gens. L'élément éthico, c'est un bon élément. Il apporte la foudre et la foudre rend les plantes plus fortes et plus fructueuses. Tu en sais beaucoup, Sibey. Alors, par où commencer cette histoire? Dans un endroit lointain, il y avait une bibliothèque. L'histoire des ailes était intéressante, mais j'aimerais rencontrer une autre. Dans un endroit lointain, de l'autre côté, il y avait une dame shogun et une dame prêtresse. Oui, la dame prêtresse était une sorte de sorcière et la shogun était comme sa reine. Comme ça, c'est plus clair pour toi, Sidey? Ce sont des femmes adultes? Exactement. Il était une fois dans le royaume lointain, une belle et puissante, cependant, une guerre éclata et malgré sa victoire, elle perdit beaucoup d'amis. Bouhou, pleurait-elle, je vais créer une machine humanoïde qui m'aidera à travailler. Ensuite, je vivrai à l'intérieur du palais pour le reste de ma vie, comme ça, je ne me ferai plus jamais d'amis, comme ça, au moins, je ne perdrai plus mes compagnons. Bouhou. Bip, bien reçu. Début du travail, dit la machine qui gouverna alors le royaume au nom de la reine. Suite à cela, de méchantes personnes se mirent à fomenter des plans machiavéliques. Une minute, elle est où la sorcière? Donc, je disais que la reine avait une amie sorcière à la fois belle et forte. Cette dernière ne souhaitait plus voir son amie enfermée dans le palais pour l'éternité. Un jour, le royaume vit arriver une voyageuse. Sa partenaire et elle étaient des personnes intelligentes et courageuses. La sorcière se dit alors « Hihihi, voilà deux gens, fortes capacités physiques et la volonté de faire, alors avec leur aide, je pourrais vous raconter l'histoire de la reine et de la sorcière d'une façon qui intéresse l'enfant. » Bon, enfin, à la fin, il ne reste que la machine aimée qui continue à travailler sans relâche. Mais c'est une autre histoire. Ils sont toujours super forts, même ces voyageuses qui n'est pas forcément une femme distinguée. Quand je suis grande, je vais être comme elle. Je suis sûre que tu y arriveras. Cependant, si tu n'es pas sage et que tu te balades partout et tu finiras par te perdre, tu ne pourrais pas devenir une femme adulte super forte. Que tu es maline, Paimon. D'accord, je vais être sage et je n'irai pas courir dehors. Que s'est-il passé la dernière fois que tu t'es perdue? Je ne me souviens pas au début, c'était pour aller chercher des herbes dans la forêt. Pour chercher des herbes? Oui, Alfonso a dit qu'il y avait une herbe qui pouvait améliorer la vie de grand-père. Non, tape pas les gens. Ces jours-ci, grand-père n'arrive plus à voir les gens quand il s'approche de lui. Et du coup, je voudrais que sa vie s'améliore. C'est Alfonso qui t'a envoyé dans la forêt? Non, Alfonso m'a dit de ne pas aller dans la forêt toute seule, mais je voulais y aller. Je suis allée en secret. Ensuite, je me souviens pas. Tu te souviens de rien du tout? Non, rien du tout. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais déjà rentrée chez moi. Mon frère a dit que tout le monde était inquiet pour moi. Je sais que je n'irai pas faire ça. Je n'irai plus dans la forêt en cachette. C'est bien. Tiens, parlant de la forêt, parle-moi de ces mystérieuses créatures dans la forêt. Je ne sais rien. Hein? Quelle réponse soudaine? Qu'est-ce que c'est considéré comme mystérieux? Seules les choses que je ne connais pas sont mystérieuses. Et si je ne les connais pas, je n'ai rien à dire dessus. Je suis désolée. Tu as raison, laisse-moi finir encore les petits esprits tout ronds qui ressemblent à des plantes. Tout rond qui ressemblent à des plantes. Ah, alors ça te dit quelque chose? Aucune idée, c'est vraiment mystérieux. Ah, vraiment, c'est vraiment dommage. Ronan nous a dit qu'il aimerait vraiment savoir ce que sont les les aranas. Mais elle dit bouh pour la Raiden. C'est Paimon qui le dit. Quoi, Arana veut savoir ça elle aussi? Bon, bah, tout à fait d'accord dans l'histoire. La sorcière dit Ni ne te comporte pas comme une petite enfant capricieuse qui refuse de parler aux gens. Oh, d'accord, la sorcière et la reine sont vraiment des super copines. Vu qu'elles sont confiance, je suis qu'elle me fera confiance et comprendra que je ne peux pas lui dire quoi que ce soit. Quand je serai plein de trucs que j'ai partagé avec Anna et avec vous aussi, mais je devrais entendre. Alors j'espère que tu grandiras en étant heureuse et bonne santé. Merci, Lucky. Bon, ne pose pas plus de questions. Je veux que tu sois sage et que tu n'aventures plus tout seul. Oui, mais j'ai rencontré cette histoire, je l'aime beaucoup. Plus tard, je vais devenir comme la sorcière, belle, intelligente et super forte. Ensuite, j'épouserai Rana. Let's go, lesbienne. Let's go, lesbienne. On dirait que les enfants savent sur l'écriture, mais ils ne veulent pas nous parler. Faisons comme si c'était clair. On va rester à Suméru un certain temps, on aura le temps de se renseigner. Je suis de retour, comment ça va? Vous vous êtes bien amusés? Oui, ils nous ont montré beaucoup d'histoires. Tu sais, Rana, les dragons ne mangent même pas les humains. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours peur que les dragons viennent nous dévorer d'une bouchée. Ah! C'est très amusant de raconter des histoires. Je suis fatiguée. Très bien, il est l'heure d'aller manger. Belle pêche.
Je veux manger avec toi, Rana. On mangera ensemble la prochaine fois. Allez, dépêchez-vous, sinon Isota va tout finir. D'accord, au revoir, Rana. Au revoir, vous deux. Bye bye. J'aimerais te dire quelque chose. Je me fais beaucoup de soucis pour toi, la forêt. De plus en plus, les animaux deviennent agressifs, les fugus sont de plus en plus nombreux, même des cités qui ne cessent d'apparaître. Et d'autant, tu dois plus acquérir des champignons dans la forêt tout seul, ok? Ne t'inquiète pas, je sais où se situent et quels endroits sont sûrs. En plus, les chapiteaux sont déçus. Tu travailles tellement dur, ça devrait te permettre de découvrir. Non, grand-mère, j'étais, promets-moi de ne pas sortir avant mis aux classes ce qui se passe. D'accord. C'est un bon garçon et tu seras un homme quand tu seras grand. Bon, on va manger avec les autres. D'accord. Ah. J'espère qu'ils pourront rentrer en toute sécurité. Niki, comment les trouvez-vous? J'ai perdu 2 heures de jeu. Oh non! J'ai vu pire. Et je vois ce que vous voulez dire. Enfin, ils pourront bien grandir. Et puis... il y a une zone... Vous acceptez, merci beaucoup. Ok. Et moi, je vais partir de l'autre côté. Comment ça t'as perdu 2 heures de jeu? Shut it! Oh. Mauvaise touche. Ok. Toup. Oh! Bobino! Big Bobino!
Hi. Those memories. So dark. It's great that there hasn't been a sea monster attack in a long time. Loads of softer beasts. Okay. Doop, doop, doop. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants. And everyone seems excited just to be here. C'est sans doute la plus contente de tout ce monde. How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Quelqu'un semble avoir des problèmes. Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, Pourquoi t'as perdu 2 ans de jeu? Prototype Aranara? You mean
wood carving here? Il, It looks like a mushroom monster to Paimon. il n'a pas l'air très joyeux lui-même. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Les compositeurs sont directement envoyés. Moi, j'y reçois directement. Ça fait plusieurs fois. Genre, il y a un petit pop-up qui apparaît dans mon chat qui me disent que le drop il marche, faut que je clique dessus, puis j'y reçois automatiquement dans ma boîte. Put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Cassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah. So I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Non, malheureusement. Oh, this is such a shame. Why isn't Tanja back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something. And suddenly, the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imagination. As you can see, this was the result. Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville, he doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. D'accord, pour que t'aies ta récompense.
Pew. Ta, ta, ta. Wait. Ok, non, il reste plus. So Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Ce n'est pas vraiment une bonne idée. On devrait alerter les gardes forestiers. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do ça la like. everything I can to help you. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rosie. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say, don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh. That voice sounds familiar. I once heard it somewhere before. C'est collé. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Doo-doo-doo. Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kind of busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. What a well-mannered child. On ne peut pas l'ignorer. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. You like the Aranara stories too? Of course! I love them! Oh, people who like Aranara are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Wow, Kale's so good with kids. C'est une garde forestière responsable. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? Non, pas du tout. Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanger.
So he's in the area? Looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Peut-être que c'est un chevalier solitaire. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Uh-huh. Ah, Paimon. That guy at Akara Crash told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razzie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Razzie! Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Yippee! Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja! Oh. Yay! Oh, no, collé! A collé! So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. Oups, j'ai pas fait la bonne douche. Yay! Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Wesh, t'as collé, wesh! Wesh! T'as-tu vu ça, wesh? J'ai raté quelque chose. Non, il y a l'event. Hey, wesh. Il y a un event. Voilà. Ok. Check. Avec ici, là. Avec cet event-là. Tu reçois collé. Attends. Aptitude.
Maintenant, je peux jouer. Vas-y. Voilà. Ta-da! Hi! Non, non, viens ici, viens ici, viens ici. Bitch. Poup. J'ai fui. Rosie! Where are you, Rosie? Someone's calling for Rosie over there. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay, then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an Je suis une grand-mère. Oh non. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind.
Je suis Lara Géante et voici mon Rebonsoir. Excellent improvisation. Yes, mount your trusty steed of imagination and canter through the lush meadows of lyrical expression. You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. C'est plaisanté, revenons à notre sujet. Vous racontez le problème de la boutique d'artisanat d'Arcade Tanger. Akara Crafts. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was a-raging in Tanger Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. Moi non plus. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is definitely Tanger's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia Forest, conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia Forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Peut-être qu'il nous a pas tout dit. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Hey, look! There's a note here! Could this be the evidence that Tanger was talking about? The handwriting's so hard to read. It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Here's another note that says, "This tree hollow is my
something an R&R from the stories would say? There's another one here! If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Tururururu. Non, je vais y arriver. Trop. Je sais, j'arriverai jamais à le tuer de même, mais c'est pas grave. C'est plus drôle. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? On dirait juste des messages écrits par des enfants. The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. Non, c'est parasite. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Pas du tout. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Tout va bien, Colin? Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Oh, yes. Yes. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning.
Je crois que moi, je vais m'arrêter ici pour le live de ce soir. On a quand même fait 6 heures, donc on a déjà les premières récompenses de Genshin pour l'event. Et c'est parce qu'il est rendu 1h du matin et je commence un peu à fatiguer. Donc voilà. Mais la semaine prochaine, ouais, c'est ça. Ouais, 6 heures. Ouais, c'est un peu ça. Le soleil, il commence à se lever. Mais la semaine prochaine, je sais, il risque de pas avoir de live le vendredi, car je risque d'être en sortie de groupe. Donc, peut-être le jeudi, mais c'est pas rien de confirmé, rien de... Waouh, c'est fort. Doucement. C'est rien de confirmé, rien d'officiel. Au pire, je vais l'écrire sur Discord. S'il y a des nouvelles, je l'écris sur Discord. Ok. Désolé. Parce que je crée des problèmes en même temps. Comme... voilà. Sinon, pendant la semaine, je vais être sur Discord et... voilà. Je vais aller me coucher. Comme il n'y aura pas de vidéo qui va sortir demain à 6h, parce que je suis fatiguée, je vais aller dormir. Mais on a bien avancé dans l'histoire. Puis on a débloqué collé. Comme ça, au moins, c'était le truc qui pressait à faire. Et ça a été un bon live. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir été repris. Donc, vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez être informé. On est sur Twitter et tout. On est sur Instagram. Il faut que je me remette à Instagram. On est sur YouTube. Il y a des vieilles Rediff qui sortent sur YouTube, mais ça reste du Genshin Impact. Et je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, c'était Liki. Je vous dis à la prochaine. Ciao! I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time.